les 3 mitzvot que les Bnei Israël. Il faut ouvrir Ouais. au robot. Comment? Ouais. C'est bon? Ouvrir au robot. Ah, ok, ok. Oh, voilà. Donc, tu vois, donc, ça veut dire, il y a 3 mitzvot que les Bnei Israël ils avaient reçus quand ils sont entrés en Israël. C'était donc de mettre un roi, ensuite de faire la guerre contre Amalek et ensuite de construire le Beth Amikdash. Et donc, on a vu sur Rambam, donc en fait, on était resté sur pas mal de questions. Voilà, comme Yves il avait dit très justement, à mon avis, que c'est une idée géniale en réalité, mais il va falloir travailler dessus. Que, en fait, ce que le Rambam il avait dit, que cette histoire-là, bien. Donc, parce que la question générale, c'est qu'on voyait que ça coïncidait pas du tout à ce qui s'était passé dans l'histoire, puisque les Juifs, ils étaient restés à peu près 3 siècles en Israël avant d'avoir un roi. Dans le deuxième temple, ils n'ont pas du tout pris de roi du tout. Enfin, le roi, il est venu, c'est les Hashmonaïm qui ont pris la royauté aussi plusieurs siècles après le retour et après la construction du Beth Amikdash. Donc, en fait, voilà, ça ne coïncidait pas à ce que les Juifs avaient fait pendant l'histoire. Et Yves, en fait, il avait dit, ouais, est-ce que le Rambam, il dit, on s'était aussi interrogé sur le langage du Rambam qui utilisait Shloshah Mitzvot Nitztavu Israël quand ils sont rentrés en Israël, Biknisatam Laaretz, qu'on avait l'impression, s'il voulait dire que c'était une obligation encore aujourd'hui, il devrait dire chez Ikansou Laaretz, il doit avoir un chiyuv, il n'aurait pas dû utiliser un langage au passé. Donc, c'est un langage, en fait, on va dire mitigé, qui semble dire oui, non, c'est une mitzvah ou pas une mitzvah, comme si le Rambam, il est lui-même pas clair. Ok. Et en fait, Yves lui l'avait dit, ouais, sûrement c'est un blueprint. Ça veut dire que s'il y a une situation idéale et que le Rambam il nous décrit la situation idéale telle que ça devrait se passer, telle que ça devrait se passer. Mais maintenant après ça, c'est pas quelque chose qui nécessairement va arriver ou qu'il faut vraiment faire, quoi. C'est un peu comme ça. Et je pense que c'est sûr que ça va être ça la direction. Ça veut dire à première vue, ça va être ça la direction à travers laquelle, en fait, on va arriver. Ça veut dire, à mon intuition, elle me dit que ça veut dire que là, on va faire plein de recherches. Ça veut dire que le cours qu'on fait, nous, c'est un cours de recherche, donc on va faire de la recherche. Mais, mais donc, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, mais bon, même quand on fait de la recherche, et même donc, dans la recherche, par définition, il ne faut pas savoir où est-ce qu'on va. Mais bon, on a toujours, tu vois, ça veut dire, parce que si on sait où est-ce qu'on va, c'est là où est-ce qu'on a le moins de chances de trouver la vérité, quoi, de trouver une idée nouvelle. Et donc, en fait, l'idée, c'est, mais bon, honnêtement, ça veut dire, ça a l'air d'être dans cette direction-là. C'est-à-dire que tous les indices qu'on a pour l'instant, ils poussent à croire à une chose pareille, que en fait, le Rambam, ce qu'il a dit, c'est un truc, c'est une sorte de, voilà, c'est une sorte de blueprint, ça veut dire des choses qui devraient arriver, on va dire, d'une manière, dans une manière idéale, mais en fait, c'est pas nécessairement ce qui devrait arriver, etc. Blablabla. Je sais que Rav Kook, il a dans les Tshuvot, parce qu'il a écrit une Tshuvah, on l'avait cité la semaine dernière même, mais qui parle sur ça. Il a écrit un livre, en fait, sur l'histoire des lois des rois et tout ça. Et lui, en fait, il travaille, il a un paragraphe dessus. Moi, j'ai pas regardé ce qu'il dit exactement encore, on n'est rien, etc. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est là où est-ce qu'on en était plus ou moins la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Et, et donc, maintenant, on en est. Donc, l'idée, ça serait évidemment, donc, si on fait de la recherche, c'est évidemment de regarder, en fait, les sources. Ça veut dire, en fait, s'il y a une mitzvah de mettre un roi, etc. On avait vu déjà la semaine dernière aussi que c'était, en fait, la source du Rambam, c'était dans la Gemara dans Sanhedrin, page 20b, où il y avait là-bas une discussion entre Rabbi Nehorai et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, à savoir est-ce qu'il y avait vraiment une mitzvah de mettre un roi ou bien est-ce que c'était simplement un reshoot ou c'était simplement à cause, en fait, des, comment dire, au cas où les Juifs, ils avaient des problèmes. Ça veut dire ils demandaient un roi. À ce moment-là, il y avait une mitzvah de le mettre, mais c'était pas vraiment une mitzvah réellement à part entière. Donc, c'était la marloquette, on avait vu ça. Et le Rambam, il avait pris comme, c'est-à-dire comme avis principal, l'avis de Rabbi Yehuda, qui est aussi l'avis de Rabbi aussi. À mon avis, la raison, c'est parce qu'il pense que c'est 2 contre 1. Bien on s'était aussi posé la question pourquoi est-ce que la Gemara n'avait pas élaboré aussi dans les versets, tu vois, comment chacun expliquait la paracha, tu vois, puisque la Gemara, normalement, quand elle cite une marloquette Tanaïm, entre par exemple ici Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, elle aurait dû dire, voilà, en fait, les versets vont comme ci, les versets vont comme ça. La Gemara avait simplement cité chacun des versets. On ne va pas refaire toute la Gemara qu'on a fait la semaine dernière, mais je suis obligé quand même de resituer, quand même. Tu vois, mais ça veut dire. Et donc, tu vois, l'idée, c'est que la Gemara n'était pas rentrée, en fait, à savoir. Normalement, elle demande comment lui il interprète ce verset, comment est-ce qu'il interprète ce verset. La Gemara, elle avait simplement dit, ouais, quand on regarde la paracha du roi, qu'on va faire maintenant, qui est donc dans Devarim 17, voilà, 17, verset 14. Je ne sais pas si je vous envoie un link. Je vous envoie un link. Allez, hop, on y va. Allez, une seconde. Normalement, j'aurais dû préparer comme d'habitude. Voilà, 2 secondes, j'arrive. Hein. Je suis sur Separia. Voilà. Une seconde. Donc, 2 secondes. Dans tous les cas, donc, ça veut dire que l'Agma, elle va dire, ouais, l'Agma, elle avait cité un verset qui va dans le sens de Rabbi aussi, un verset qui va dans le sens de Rabbi Meir, de Rabbi Nehorai, qui est Rabbi Meir. En fait, Rabbi Nehorai, c'est un pseudonyme de Rabbi Meir. Et
Deux secondes. Deux secondes. Verset 17. Ah, regarde. Ok. Pardon. Ok, verset 14. Pardon, donc j'ai essayé de mettre share screen, j'arrive. Je vais share screen. Une seconde, j'arrive. Tu peux partager le lien. Ouais, je peux partager le lien aussi. Attendez, voilà, j'ai fait share screen, je peux partager le lien. Hop. Ça marche. Je vais essayer de l'envoyer. Je l'envoie sur le truc du cours. Je l'envoie sur sur Meet. Bien qu'en fait, j'aime pas envoyer sur Meet parce qu'en fait, après, ça se perd les références, mais c'est pas grave. Donc, j'y vais, bref. Voilà. Ok, voilà. Donc, vous avez le lien et vous avez le truc. Donc l'idée, c'était d'aller regarder les sources. C'est-à-dire, la Gemara elle-même, elle n'avait pas élaboré d'une manière très, très étrange. La Gemara, elle n'avait pas élaboré les sources. C'est-à-dire qu'elle avait simplement dit, voilà, quand on va regarder les versets, il y a un verset qui va dans le sens de Rabbi Nehorai qui dit que c'est pas une mitzvah. Il y a un verset qui va dans le sens de Rabbi Yehuda ou de Rabbi Yossi qui pense que c'est une mitzvah. Et elle s'en était arrêtée là. Et c'est très étrange, tu vois, pour la Gemara de faire ça. Ça veut dire de faire une sorte de, tu vois, de pas rentrer plus dans les détails, etc. D'abord, on va lire la paracha du roi. Donc, on va lire en fait ces versets. Donc, en fait, ça commence dans ce verset 14. Je ne sais pas si c'est assez gros pour vous. Je peux faire, je peux zoomer. Hein. Une seconde. Voilà. J'ai zoomé au max. Ok. Moi, j'ai utilisé le Chumash. Voilà. En tout cas, donc en fait, donc ça commence comme ça. Donc, c'est Devarim, chapitre 17, verset 14. Donc, il est marqué comme ça. Donc, ça commence Kitavo à la Haaretz, quand vous viendrez vers la terre. Asher Hashem Elokecha noten que Hachem, votre Dieu, vous donne, Virishta, que tu vas l'hériter, et que tu t'installeras en elle, Martha, et tu diras, Asima Alay Melech, je vais mettre sur moi un roi. Et la Goïm, comme toutes les nations, Hachem, c'est les Votaï, qui sont autour de moi. Donc, déjà, ce verset-là, ça avait été la source de Rabbi Nehorai, qui est Rabbi Meir, qui avait dit, ouais, on voit que c'est pas une mitzvah, puisqu'en fait, on nous décrit que c'est toi qui vas dire, mettez-nous un roi, comme les nations qui sont autour de moi, ça peut pas être une mitzvah de vouloir ressembler aux nations, quoi. Donc, ça, c'était l'argument de Rabbi Nehorai. Mais Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, c'est pas sur le verset d'après, le verset 15, j'espère que vous l'avez, ouais. Som tassim alecha melech, ça veut dire, mets sur toi un roi. Donc là, c'est un impératif répété. Donc, ça semble indiquer vraiment une mitzvah positive. C'est ce que disait Rabbi Yehuda. Hachem Ifra, Hachem Elokecha, que Hachem il va choisir. Donc là, évidemment, un autre problème, c'est si c'est toi qui le mets, si c'est Hachem qui doit le choisir, donc tu vois, ça veut dire pourquoi c'est une mitzvah sur toi, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça va être un autre problème. Ça veut dire que, voilà, tu vois, ça ressemble à match, tu vois, c'est comme les femmes, elles parlent, tu vois, fais ci, fais ça, et après, oui, mais c'est moi qui dois choisir, tu vois. Après, tu vas mettre sur toi un roi et tout ça. Hachem que Hachem il aura choisi, bon, lui, Michael Bakhecha de l'intérieur de tes frères. Tu vas mettre sur toi un roi. L'autochal, la tête alecha, l'autochal, la tête alecha, ishnochi, tu ne pourras pas te mettre sur toi un homme étranger. Hachem loachi chaou, qui n'est pas ton frère. Ok, après ça, tu vois, je ne sais pas si on peut faire les versets d'après, mais déjà, ces deux versets-là, ils sont déjà suffisants en réalité, puisque par la suite, c'est des mitzvot qui sont sur le roi lui-même. Tu vois, ça veut dire que le reste des mitzvot ne sont pas sur le clan d'Israël. On peut s'arrêter là. Voilà, on peut s'arrêter là pour l'instant, déjà sur ces deux versets, mais en tous les cas, c'est sûr que là encore, dans le verset 15, il y a un problème. Donc, si jamais, en fait, c'est Hachem qui choisit le roi, pourquoi est-ce qu'on nous met un impératif de nous mettre un roi? Et ensuite, on nous dit des interdits en disant tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger, tu vois, qui n'est pas ton frère, alors qu'a priori, si c'est Hachem qui le choisit, tu vois, c'est pas. C'est-à-dire, comme on avait parlé le Rambam la semaine dernière, qui disait que, en fait, le problème comme on avait dit à la fin du cours, le but contre son camp que le Rambam a dit, c'est que le roi, il doit être choisi par un prophète. Et donc, a priori, c'est ce que ça veut dire, Shaïfra Hachem, ça veut dire qu'il est choisi par Hachem. Donc, on ne comprend pas, tu vois, si c'est le prophète, même si on va dire le prophète, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, qui déciderait de mettre un type non juif, tu vois, un petit peu comme il a fait avec le roi David, qui était à moitié juif, tu vois, ça veut dire, tu vois, ouais. Tu vas un peu trop vite, à mon avis, parce que tu ne t'occupes pas d'abord du verset 14. J'ai l'impression qu'il y a deux
deux approches différentes en fonction de chaque verset. Le premier verset, il semble décrire un processus naturel, on va dire, qui est propre, qui peut être propre aux nations, comme ça, quelque chose d'essentiellement politique qu'on peut comprendre. Il décrit une évolution, on va dire, il faut s'emparer de la terre, la conquérir, il faut ensuite arriver à sécuriser des frontières, etc. Et ensuite, donc ça on peut supposer, on va dire que c'est fait, et ensuite instaurer, on va dire, un mode de gouvernement politique, une royauté, etc. Il y a un processus ici, on dit, enfin un processus de conquête, etc. Enfin, ça pourrait ressembler, on va dire, à ce qui se passait à l'époque, comme ça, où il y avait des chefs de tribu qui menaient un peuple comme ça, tu vois, naturellement, qui prenaient un territoire, des chefs de guerre, des meneurs, etc. Et ensuite, ils établissaient une royauté une fois qu'ils étaient suffisamment forts, quoi. Le deuxième, c'est, bon, je veux dire, on ne voit pas tellement ça chez les nations, qu'on puisse nommer, si tu veux, que le roi puisse être nommé par un prophète. C'est plutôt, on va dire, quelque chose qui a été copié ensuite, mais à ce que je sache, je ne sais pas s'il y a des exemples comme ça où on dit il y a un dieu comme ça qui va désigner. Ça semble être, on va dire, deux choses, deux processus différents. Je ne sais pas si c'est contradictoire ou si. En tout cas, on a l'impression quand même que le premier verset, c'est le processus qui a été suivi à l'époque de Samuel, quoi. Enfin, entre Joshua et Samuel. Je ne sais pas. Hein. J'ai l'impression qu'il faut distinguer là, les deux. Ouais, toi, tu voudrais dire, en fait, ça de la même histoire, quoi. Ouais, ça veut dire, toi, on a l'impression, selon toi, en fait, ce que ça voudrait dire, tu rejoins en fait toujours ta propre idée à chaque fois de dire que ça serait comme une sorte de blueprint. Ça veut dire que comme s'il y a deux options, comme si en fait la Torah, elle te donne deux options. Dans le verset 14, elle donne une option A, tu vois, ça voudrait dire qu'en fait le roi il vient naturellement, que s'il n'y a pas de mitzvah de mettre un roi, ça serait quelque chose qui se produit, tu vois, comme ça se produit, on va dire. Et dans le verset 15, ça serait une option B où ça serait plutôt mais une option B qui serait a priori plus, où Dieu est plus intervenant, quoi, puisque c'est Hachem qui choisit, et il y a une mitzvah positive de mettre sur toi le roi, où ça voudrait dire en fait de s'imposer un roi, d'accepter la parole du prophète. Et la deuxième chose, tu vois, ce qui va vraiment dans ton sens de dire cette idée-là, qui est vraiment bonne, à mon avis, c'est parce que tu vois, c'est justement, ça expliquerait pourquoi la Gemara, elle n'a pas, comment dire, tergiversé entre la vie de Rabbi Yehuda et la vie de Rabbi Meir et de Rabbi Nehorai. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, Rabbi Nehorai, on va dire que j'en ai marre de l'appeler Rabbi Nehorai, Rabbi Meir, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui, il a choisi, ça veut dire, il a choisi le premier, il a expliqué le premier verset, et il a raison, dans le sens où si on s'arrête au premier verset, en fait, le roi, il est comme les nations, en fait, c'est un processus historique, c'est pas véritablement une mitzvah, et la mitzvah, elle vient simplement par la suite d'accepter ce roi et de ne pas se révolter contre lui, et en plus que ce roi, il a des prérogatives qui lui sont mises, mais le fait même d'avoir un roi, ça ne serait pas une mitzvah, et c'est ce qui est décrit, en fait, dans le verset 14, et c'est ce que Rabbi Nehorai dit. Et Rabbi Yehuda lui dit oui, mais non, on voit dans le verset 15 que ça devient une mitzvah positive d'accepter un roi, de se mettre un roi, que c'est le prophète qui le choisit. Donc en fait, si tu veux, ça devient un acte, on va dire, religieux, imposé, non naturel. Et ça, en fait, ce serait une deuxième option. Et en fait, la discussion, et Rabbi Yehuda, il dit voilà, mais dans le verset 15, on voit bien que c'est ça. Et en fait, l'idée de la discussion dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ça serait simplement quelle est l'option la plus idéale, quoi. Et que Rabbi Meir, en fait, Rabbi Nehorai lui dit oui, en fait, ça veut dire, et donc c'est pour ça que la Gemara, elle ramène pas, comme je vous avais dit, ce qui était choquant, c'est que la Gemara, elle ramène pas, elle dit pas qu'est-ce que Rabbi Yehuda il fait avec le verset de Rabbi Meir, et qu'est-ce que Rabbi Meir il fait avec le verset de Rabbi Yehuda, elle laisse comme ça. Donc ce que toi tu dis, c'est super, ça veut dire, en fait, c'est parce qu'en fait, tout le monde est d'accord que les deux options, les deux versets sont contradictoires, et qu'en fait, c'est deux options historiques qui sont possibles. Mais en fait, tu vois, la question, la seule discussion qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est simplement qu'est-ce qui est le mieux. Ça veut dire quelle est l'option A, quelle est l'option B. Mais tu vois, mais si tu dis ça, ça pose une autre question. Ça veut dire dans aucun cas, ça veut dire tu vois pas d'autres exemples dans la Torah. On va voir ce que tu dis d'ailleurs, entre parenthèses, Nachmanide, on verra ça sûrement pas cette semaine, mais tu vois, il semble dire un truc dans ton truc, comme toi, tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, en ce qui concerne l'histoire du roi et de la politique d'Israël, Hachem, il aurait laissé le truc complètement, tu vois, dans le flou, tu vois. Et comme si, tu vois, ça veut dire hegelien, quoi, ça veut dire l'histoire, ça veut dire c'est l'histoire qui auto-génère en fait, tu vois, son droit, etc. Et, ok, ça veut dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, ça a l'air, on peut dire que ça a l'air d'avoir raison, je veux pas dire le contraire, tu vois, mais comme tu vois, ça pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'en fait la Torah elle aurait laissé d'après sur ça une option double, tu vois, elle aurait laissé comme ça une option
une option double. C'est difficile. Arabe, j'ai une question. C'était quoi l'option qui précède? C'est-à-dire quoi l'option qui précède? Là, on dit, OK, tu vas te mettre un roi. Ouais. Mais en réalité, ça vient remplacer quoi? Ben, ça veut dire, OK, ça veut dire, la question, c'est, OK, a priori, ça veut dire, c'est une bonne question, ça vient remplacer quoi? Je ne sais pas exactement ta question, mais général. Ça veut dire, l'idée, c'est que dans l'histoire, ça va venir remplacer le prophète. C'est-à-dire, dans l'histoire, il y a Shmuel, par exemple, tu vois, qui remplace, qui est remplacé par Saoul. Mais là, on parle d'une loi qui est donnée dans le désert. Ouais. Donc normalement, ouais, vas-y. Et une loi qui est donnée dans le désert, et à un moment où, comme, alors je ne sais pas si c'est reconnu par tous les Mefarshim, mais à un moment où Moshe, il est appelé roi prophète. Oui, c'est vrai, ça a raison, tout ce que tu dis. Il y a le Ramban, il dit Moshe, c'était le roi d'Israël. Ouais, et comme il y en a qui vont dire après, a priori, Yoshua aussi, il avait un digne de roi. C'est ce qu'on voit dans le Rambam, on l'a fait la semaine dernière, tu vois, c'est qu'en fait, Yoshua, il avait aussi un digne de roi, ce qui est encore un autre problème. Donc, c'est pas comme si il y avait, je sais pas, un Sanhédrin qui préexistait et qui ensuite allait être remplacé par une personne qui remplaçait les délibérations d'un Sanhédrin. Non, ça c'est sûrement ça. Encore ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, mais ça veut dire que le Sanhédrin élit le roi. C'est parce que quand ce que tu vois, c'est ce que Moshe il a fait. Tu vois, c'est une des preuves. Tu vois en fait que si tu Maïmonide, il dit la source. Tu vois de comment est-ce qu'on doit élire un roi. Donc il y a deux protagonistes dans l'élection du roi. Il y a le Sanhédrin et le prophète. Les deux ils doivent se mettre d'accord. Tu vois, ça veut dire voilà. Et maintenant lui Moshe, et ça veut dire le Rambam. Une des sources du Rambam, on n'en est pas encore là, mais ça veut dire on avait fait les trois premières à la fois du Rambam. C'est qu'il dit qu'à l'époque de Moshe, ce qu'il fait avant de pas rentrer en Israël, avant de mourir, quoi, il choisit 70 Ékénim, et après avoir 70, élu, quoi, trouver les 70 Sanhédrin, et donc avoir créé le Sanhédrin qu'il fait à la fin de sa vie, il dit à Yoshua, maintenant, le Sanhédrin il oint pas Yoshua, il n'y a pas d'onction, mais il le met devant tout le peuple et dit, voilà, ça c'est celui qui doit vous garder, etc. Et le Sanhédrin, il semble être d'accord, tu vois, puisque sinon on ne comprend pas pourquoi le Sanhédrin, jusqu'à maintenant, il était, tu vois, ça veut dire, c'est pourquoi il arrive maintenant. Donc, en fait, si tu veux, Moshe, ça veut dire, Rambam, lui, va interpréter toutes ces histoires-là, ça veut dire, pour lui, ça veut dire, c'est possible, tu vois, ça veut dire, Rambam, il explique que, d'un côté, c'est aussi ce qui est super bizarre, c'est qu'il y a eu l'élection de Yoshua par le Sanhédrin et par Moshe, c'est exactement ce qui s'est passé, on va dire, tu vois, dans ces versets-là, tu vois, ça veut dire, Maïmonide, il dit ça. Mais encore, évidemment, ça ne colle pas, puisque voilà, enfin bref, tu vois, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu vois, ça veut dire, à l'époque de Shmuel, plus ou moins, c'est ce qui s'est passé aussi. Tu vois, Shmuel, quand il va. Pour moi, David, il n'a pas demandé l'avis du Sanhédrin. Ça veut dire, à mon avis, tu vois, parce qu'à mon avis, il a raison pour laquelle, quand il a moins David, il n'a pas demandé l'avis du Sanhédrin, c'est parce que le Sanhédrin s'est opposé, tu vois. C'est parce qu'on voit que, tu vois, c'est très clair de tout le début, de la haine de David, c'est que tous les mecs du Sanhédrin, ils avaient la haine de David, mais tu vois, jusqu'au fond, tu vois. C'est pour ça que dans les psaumes, ils sont toujours, tu vois, en train de se faire prendre la raclée, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, les mecs. Par exemple, c'est quoi, dans quel psaume, par exemple, il dit des trucs sur le Sanhédrin? Tu vois, je sais plus comment il s'appelle, tu vois, Gamish, quand il dit dans le psaume 41, il dit même celui qui mange mon pain ou je sais pas quoi, il est venu me poignarder dans le dos, je sais plus comment ça s'appelle, il dit, tu vois, Gamish, Shelomish, et là-bas, quand le nom, il n'est pas mentionné, mais plein de fois, ça veut dire, c'est tout ce que la Gemara mentionne, tu vois, ceux qui étaient, comme maintenant les noms m'échappent, tu vois, attends, c'est. Doeg Adomi, tu vois, Bevo Doeg Adomi, c'est un des chefs du Sanhédrin. Les autres encore, il y en a d'autres, tu vois, parce qu'ils se sont succédés après, tu vois, il y avait le Nassi, tout cela. Les trois qui étaient en top du Sanhédrin, tu vois, les noms m'échappent, tu vois, je ne me rappelle plus encore. Bref, Doeg Adomi, c'est sûr, ça c'est celui qui avait voté contre quand Bichlal, tu vois, quand Shaoul, il avait voulu marier sa fille à David, le Sanhédrin s'était opposé en disant il n'est pas juif, tu vois. Et ça veut dire, et ça a continué, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que finalement, Shaoul, David, il est devenu roi. Tu vois, ça veut dire en désespoir de cause. C'est-à-dire que quand Shaoul, il s'est pris une raclée et qu'ils avaient 30 000 juifs qui sont morts dans une bataille, etc. Et donc, c'était fini, game over, quoi. Il ne restait plus, tu vois, que David, que lui s'était réfugié à Hebron avec une bande de débiles. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'était où ça ou rien, quoi. C'était où ça ou on devient la Palestine, quoi. Donc, c'était ça, donc le Sanhédrin, tu vois, il est passé à l'as, tu vois, il est bien passé, il est passé à la trappe.
Tu vois, tu vois, voilà, mais le Sanhedrin, a priori, il était vachement opposé à David. Tu vois, on voit ça clairement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un membre du Sanhedrin, tu vois, puisque même, tu vois, ça veut dire, comment il s'appelle, une des choses que David, il demande à, finalement, tu vois, comment dire, à Shlomo, avant de mourir, il dit il faut que tu tues Shimi Ben Gera, qui était le chef du Sanhedrin encore de tout le temps où David il était roi. Et ça veut dire, à tel point, tu vois, il dit moi, je ne peux pas le tuer parce que tu vois, ça ne se fait pas que le roi il décapite le chef du Sanhedrin, mais toi, comme toi, tu aurais été nommé truc, la première chose que tu fais, tu le décapites, tu vois, Shalom. Et un an après, lui dire allez, je sais pas, tu vas sortir de Jérusalem, blablabla, il va chercher. Donc, tu vois, ça montre à quel point, tu vois, ça veut dire entre David et le Sanhedrin, c'était pas l'amour, tu vois. Tu vois, et après ça, David, évidemment, il a utilisé la méthode là où il a montré qu'il était vraiment juif, c'est de mettre tous les mecs dans sa famille dans du Sanhedrin, tu vois. Il a mis Kilev, que c'était, tu vois, le frère de Shlomo et tout ça, etc. Ça veut dire à la fin, c'était, tu vois, le Sanhedrin, c'était la famille de David, quoi, grosso modo. Et il a bien compris comment ça marche. Tu vois, ça veut dire, ouais, t'es parti, tu vois. Il était bon, il était bon, il était bon. Tu vois, ok, whatever it is, tu vois. Donc, en tout cas, mais je comprends le truc. Mais moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça répond à ta question, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, en fait, ça veut dire que tu vois, c'est vrai que, tu vois, quand est-ce que, parce que la question, c'était alors comment ça marche historiquement, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, puisque normalement, si tu veux, voilà, l'histoire, c'est qu'à l'époque, là où il y a deux rois qui ont été vraiment faits, si tu veux, on semble avoir suivi la halakha, quoi, ce qui est marqué dans les versets, tu vois, d'avoir un Sanhedrin qui les choisit et un prophète qui les élit, tu vois, un prophète et le Sanhedrin, c'est Yehoshua, a priori, si on dit qu'il a une loi de roi, ce que le Rambam il semble dire dans la Hagimel, tu vois, du Père Kalev du livre des rois, et après ça, Shaoul. Après ça, tu vois, les autres, après ça s'est pas repassé, quoi. Tu vois, c'est, voilà. Tu vois, ouais, tu vois, moi j'avance, tu vois, alors ok, ouais, j'arrête de me moquer de David, mais les mazés, simplement historiquement parlant, c'est peut-être ce qui s'est passé, je veux dire, c'est même pas que dans les textes, hein, c'est pas, tu vois, mais c'est, tu vois, c'est tout, je veux dire, tu vois, c'est ça toute l'histoire, quoi. Bref, tu vois, maintenant, tu vois, mais bon, bref, je ne sais pas, j'avance, tu vois, donc en tous les cas, l'idée pour moi, c'est de savoir, tu vois, ok, donc voilà, on a vu les versets, maintenant, le but de tout ça, pour moi, c'est en fait, c'est de regarder, parce que voilà, donc le premier point, c'est de savoir, c'est-à-dire là où, si tu veux, la première chose qui choque, tu vois, parce qu'encore une fois, encore une fois, quand on lit ces versets, en fait, on est encore assailli de questions, assailli de remarques, assailli de trucs, tu vois, c'est très compliqué par rapport à l'histoire, par rapport à... Bien, tu vois, là, il faut bien commencer quelque part. Donc, si vous dites le premier point, moi, à mon avis, tu vois, qui m'avait choqué à chaque, enfin, qui m'avait, comment dire, qui m'avait choqué dans le Rambam et qui est difficile, tu vois, que la Gemara, a priori, et donc le Rambam qui a fait que répéter plus ou moins ce que Rabbi Yehuda dit dans la Gemara, Sanhedrin 20, qui dit qu'il y a 3 mitzvot quand les Juifs ils rentrent en Israël. Tu vois, a priori, ce qui est difficile pour moi, c'était que dans le verset, en fait, on nous parle de s'installer et ensuite comment dire, de l'hériter et de s'installer dedans. Et en fait, si tu regardes dans le verset 14, disons, si on s'arrête pour l'instant sur le verset 14, en fait, tu vois, ça veut dire, le verset, il dit, je répète, il dit, Kitavo, elle arrête, quand vous viendrez sur la terre, quand vous viendrez sur la terre, je crois le word du mercredi, c'est vraiment un populaire, tu vois. Tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, mais ça veut dire, c'est-à-dire que le verset, il dit, donc en fait, tu vois, quand vous viendrez sur cette terre, donc, on a l'impression, donc on est en train, voilà, on étudie le verset, Devarim 17, Deutéronome 17, c'est sur l'écran, Deutéronome 17, verset 14. Donc, Kitavo, elle arrête, ça veut dire quand vous viendrez vers la terre, Hachem Elokecha noten lach, Hachem ton Dieu te donne, Virishta, et ça veut dire, et tu l'hériteras, Ve'achav Taba, et tu t'installeras en elle, Vamarta, et tu diras, Asima Alaimeler, je me mettrai sur moi un roi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Mais on a l'impression que le roi, c'est pas celui qui mène la guerre. C'est-à-dire, d'abord, on rentre en Israël, ça veut dire, on s'installe dedans, a priori même, on la partage, et la mitzvah d'avoir un roi, elle commence uniquement, comment dire, après. Tu vois, ça veut dire, c'est pas le roi qui vient, c'est pas quand on rentre en Israël, on a une mitzvah de mettre un roi. Maïmonide, tu vois, quand il a cité la Gemara, en citant Rabbi Yehuda, il a dit il y a 3 mitzvot que les Juifs ont eu quand ils sont rentrés en Israël. Comme si la mitzvah, en fait, elle était vraiment, elle est arrivée quand ils sont arrivés en Israël. Or, le verset, il semble dire que d'abord, il faut d'abord, tu vas faire la guerre et hériter et partager, tu vois. Et, ouais, vas-y. Si je puis me permettre, ça ressemble, parce que moi je vois ce premier verset, il est vraiment lié pour moi à la façon, parce qu'il reprend même expressément à la fin, voilà comment les nations font en fait, tu vois. C'est ça.
Et les rois, on va dire, même si on prend par exemple l'histoire de la France, si tu veux, les guerriers francs, etc., ils ont une espèce de... Le roi, c'est d'abord un guerrier, mais si tu veux, il s'installe, il se sacre, etc., une fois qu'il a accompli sa tâche, si tu veux. Donc ça va dans la véritable royauté, si tu veux, c'est le fait d'avoir maîtrisé la terre, quoi, d'une certaine façon. C'est ça un peu l'idée, on va dire, l'idée sous-jacente, moi, dans ce premier verset, si tu veux. C'est que la majesté et la royauté, elle vient du fait d'avoir maîtrisé, c'est-à-dire quelque part même peut-être de sortir de la guerre et du processus de conquête, si tu veux. C'est lié. Il ne faut pas que tu sois encore en guerre, il faut que tu sois sorti, on va dire que la terre soit maîtrisée et les frontières reconnues, si tu veux, respectées, on va dire, par tes voisins. Et là, véritablement, tu es en majesté pour pouvoir instaurer une dynastie, quoi. Tu vois, il faut faire le job, quoi, en gros. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois ce premier verset. Et ça, c'est un peu la loi des nations, quoi. Parce que quelque part, toutes les nations, elles ont conquis leur terre, quoi. On n'aura pas à signer. Toutes les nations se sont déplacées de quelque part, elles se sont baladées, elles ont erré comme ça, puis à un moment, elles ont fixé une terre et elles ont sorti un processus voilà, de royal. Enfin, le conquérant ou la dynastie qui a fait la conquête, elle s'est instaurée comme une dynastie régnante, etc. Enfin, c'est sa légitimité, quoi. Pas bon. Oui, non, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, a priori, je comprends ce que tu dis. Ce que tu veux dire, c'est surtout que c'est la fin du verset qui est la Goïm, à Jersey et comme toutes les nations qui sont autour de moi, ça semble dire un truc pareil, tu vois. Ça veut dire, tu dis chez les nations, ça se passe comme ça, à part certaines exceptions, tu vois. Parce que tu vois, quand tu m'as dit à quitter le roi qui a été loin par un prophète et tout ça, etc., chez les Goïm, et qui n'a pas fait de conquête, tu vois, moi, je pensais à Jeanne d'Arc, tu vois. Mais tu vois, c'est clair que lui, c'était une teubée complètement, lui, c'était le 0-0 complet au niveau de la baston. Et tu vois, moi, ça veut dire. On voit bien qu'il est délégitimé, ce roi-là. Je ne me souviens plus lequel à l'époque de Jeanne d'Arc, mais il est délégitimé dans la mesure où il perd des territoires, si tu veux. C'est lié à la maîtrise du territoire. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, ce que tu dis, si vous voulez, si on arrive, je vais essayer de faire le cours quand même, tu vois, mais ça veut dire, l'idée, tu vois, c'est que, moi, je veux dire simplement le plan du truc, c'est parce qu'on va regarder, tu vois, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'on va voir, en fait, deux aspects sur ça. D'abord, il faut comprendre, je vais essayer de dire un peu un plan, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que déjà, il faut comprendre, tu vois, donc, le verset, il semble parler, en fait, d'héritage et de partage avant le fait qu'il y ait un roi, avant d'avoir la mitzvah de mettre un roi. Ça ne semble pas du tout corroborer en réalité ce que Maïmonide dit que la mitzvah d'avoir un roi, elle est venue en fait quand ils sont rentrés en Israël. D'accord. Maintenant, à part ça, je veux dire la première, on va voir qu'il y a un passage du Talmud. Ça veut dire, je ne sais pas si on aura le temps de le faire. J'espère que même je me rappelle où est-ce qu'il est. C'est dans Kiddushin 37b. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'il va dire en fait, alors qui va dire que la Gemara dans Kiddushin 37b, je vous le dis déjà à l'avance, elle va prendre comme un truc super évident que le roi, il peut venir que une fois que la terre a été conquise et héritée, et que c'est pas le roi qui a fait la conquête c'est pas celui qui a fait la conquête qui doit devenir roi. Et l'idée que la Gemara elle va dire là-bas presque explicitement, c'est parce que justement c'est un peu contre toi ce que tu veux dire, et qui semble le sens littéral du verset. A priori, tu vois, ça serait de dire en fait que le roi, il doit pas trouver sa légitimité dans le fait qu'il est un guerrier, quoi. Et ça, parce que là, dans ce cas-là, ça enlèverait en fait la foi que le peuple d'Israël il a en Hachem, en disant ouais, c'est notre roi qui nous a fait conquérir la terre, tu vois. Et là, elle semble dire un truc comme ça. Ça veut dire maintenant, elle semble dire un truc comme ça dans Kiddushin. On va essayer de le faire dans les mots, etc., suivant le temps qu'on a. Et à part ça, tu vois, c'est-à-dire, par contre, on va voir ici donc le Sifri, qui est un livre écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vois, sur le livre de Devarim, que lui va maintenir le contraire. Ça veut dire que ça veut dire, je dis simplement le plan, tu vois, ça veut dire que contre le sens littéral du verset, tu vois, dans le Sifri, où on va voir, tu vois, ils vont dire, non, en fait, même s'il y a marqué quand tu vas rentrer dans la terre d'Israël, ça ne veut pas dire que la mitzvah, elle est quand tu rentres en Israël, la mitzvah, elle est avant. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire que ce que la Gemara, on va le faire dans les mots dans 2 minutes, mais c'est pour vous dire, en fait, que déjà, que ça va être très étonnant de voir encore une autre surprise, de voir, en fait, un passage de la Gemara dans Kiddushin qui semble, tu vas prendre vraiment le verset comme dans le sens littéral, que la mitzvah elle vient après l'héritage, etc., et que le roi, a priori, ne doit pas trouver sa légitimité dans la guerre, qui contredit en fait un Sifri, que c'est un livre qui a été écrit par les auteurs de la Mishnah, en l'occurrence Rabbi Shimon Bar Yochai,
alors qu'elle ne le cite pas, ce qui est très rare, tu vois. C'est-à-dire que la Gemara, normalement, ça veut dire c'est bizarre, tu vois, que la Gemara ne le cite pas. Tu vois, en tous les cas, ce Sifri, ça serait une source de Rabbi Shimon, ça serait une source en réalité du Rambam. Tu vois, ça veut dire grosso modo, ce qui intéresse, une des questions qui se pose, tu vois, c'est que la Gemara dans Kiddushin 37, elle va dire, ouais, en fait, c'est sûr que le roi, il ne doit pas faire la conquête. Or, la Gemara qu'on a fait la semaine dernière dans Sanhedrin 20, 20b, elle avait cité l'avis de Rabbi Yehuda, qui est repris par Rambam en disant que quand les Juifs vont rentrer en Israël, ils ont une mitzvah de mettre un roi, tu vois. Donc, il semble dire que c'est dès qu'ils rentrent, pas quand ils ont fini la conquête. Donc, si tu veux, déjà, il y a déjà une contradiction entre les deux passages de la Gemara. Tu vois, et c'est bizarre, hein, j'ai pas vu, tu vois, dans les commentaires, j'ai pas regardé beaucoup, encore une fois, j'ai pas préparé, je prépare pas tellement le cours, tu vois, ça veut dire, parce que sinon, je passe toute la semaine dessus, tu vois, et ça veut dire, tu vois, mais en tous les cas, encore un truc très étonnant, tu vois, c'est que j'ai pas vu, ça veut dire, avec le peu de temps que j'ai passé, j'ai pas vu, en fait, de commentateurs qui posaient la contradiction, tu vois, comment est-ce que, sûrement on va en trouver, hein, mais ça veut dire que pour l'instant, tu vois, déjà, c'est une contradiction dans les passages de la Gemara, c'est aussi difficile que, peut-être que la Gemara, tu vois, ça veut dire, il y avait un Sifri que la Gemara, elle a pas ramené. C'est bizarre. Ça veut dire que c'est bizarre comment est-ce que, en tous les cas, le passage du Talmud dans Kiddushin 37, il contredit a priori d'une manière, tu vois, implicite ce que la Gemara dit dans Sanhedrin 20. Et voilà, ça c'est déjà un premier problème. Mais disons, voilà, hop, tu vois, ça c'est au niveau technique ce qu'on va faire. Mais si on a le temps, mais à part ça, tu vois, ce qu'on va voir, on va faire, en fait, l'idée c'est que parmi ceux qui vont expliquer que, tu vois, on va essayer de voir le Malbim, tu vois, et le Khatam Sofer. C'est ce que j'ai réussi à faire avec le cours de samedi soir. Je ne sais pas ce que j'arriverai à faire avec vous. Tu vois, parce que là, vous êtes plus loquace que, tu vois, c'est bien, je suis très content. Mais tu vois, mais ça veut dire que le truc, c'est que, donc, ça veut dire ce qu'on va essayer de voir, c'est le Khatam Sofer et comment dire, et le Malbim qui vont donner deux approches différentes au niveau, ça veut dire, on va dire de la pensée juive, c'est de la logique qu'il y aurait à savoir pourquoi est-ce que le roi, ça ne devrait pas être lui, celui qui fait la conquête, tu vois. Et voilà, et ça veut dire, ça veut dire, voilà, on va voir, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est-à-dire les deux, on va faire, je pense que déjà, on va commencer par faire le Sifri, là, puisque je pense que ça, maintenant, je vais essayer d'avoir le lien sur ça, je pense que le Sifri, en cliquant dessus, on peut l'arriver. Je ne suis pas certain, mais on va voir 2 secondes, il faut que je rezoome back, 1 seconde. Si, en cliquant dessus, tu arrives. En cliquant dessus, on arrive. En cliquant, tu vas dans... Ouais, j'ai compris, dans Sifri Devarim, voilà, hop. Voilà. Même en anglais, même. 2 secondes. Ah, je sais pas. Voilà, tu vois, donc voilà, on la traduction. Je ne sais pas si c'est assez grand pour vous, je peux zoomer sur le Sifri. Voilà. Donc, en tout cas, donc on va voir déjà le Sifri. Et après ça, on va voir voilà. Donc, j'ai fait le plan. On va voir ce qu'on arrive à faire, on arrive à faire. Ce qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à faire. En tout cas, donc le Sifri, s'il y a un passage du Sifri, tu vois, donc sur ce verset 14. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit le Sifri? Il dit qu'il t'avoue à la arrête. Donc, comme on a dit, le sens littéral du verset, a priori, ça semble dire, il faut la misère de mettre un roi. Elle commence que lorsque vous êtes rentré sur la terre et que vous êtes installé dedans. Le Sifri, peut-être qu'il se base, le raisonnement derrière, c'est ce que Yves il a dit, que c'est à cause de la fin du verset qui dit comme les autres nations. C'est une super bonne intuition, encore une fois, vraiment Chazak. Tu vois, ça veut dire, c'est très possible que c'est. Parce que voilà, le Sifri, en tous les cas, avoue le pourquoi, il est très étonnant puisqu'il dit ça. Il dit Kitavo à la reste, quand vous viendrez vers la terre, assez mitzvah à Amura Bainyan, ça veut dire fais la mitzvah que je te dis de faire, c'est-à-dire de mettre un roi. Chez Biskara, Tikanes Laretz, que par son mérite, tu pourras entrer en Israël. Et donc, c'est très, très bizarre. Donc, le Sifri, par cette phrase-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ne prends pas le verset au sens littéral qui serait de dire, d'abord, on conquit la terre, ensuite, on la partage, et ensuite, on met un roi. Non, c'est, quand tu viendras dans la terre, fais cette mitzvah pour que grâce au mitzvah, c'est-à-dire, mets un roi avant d'entrer en Israël, ou au moment où tu rentres, ou avant même, tu vois, Amura Bainyan, chez Israël, tu connais l'Ares pour que, par son mérite, tu puisses entrer en Israël. Ok, on va continuer le Sifri, 2 secondes. Tu vois, donc, Hashem Elokecha noten lecha, ça veut dire encore une fois qu'Hashem il te donnera, quand tu biscoutera, par le mérite, encore une fois, a priori, ça veut dire par le mérite que tu as mis en roi. Tu vois, ça veut dire, et après ça, Viarashta, Viashaftaba, ça veut dire, et tu t'installes, et tu l'hériteras, et tu t'installeras en elle. Encore une fois, l'idée, il dit que le Sifri revient sur l'histoire d'Iskrach et Tirach, par le mérite que tu vas hériter, ça veut dire a priori que tu vas te battre, tu vois, on a l'impression un truc comme ça. Parce que si on parle de l'héritage, si c'est une terre où on te donne cadeau, il n'y a pas vraiment un mérite d'hériter, tu vois. Mais ça voudrait dire par le mérite que tu vas conquérir la terre, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir t'installer.
c'est le mérite il y a un mérite de mettre un roi qui va te donner le mérite de conquérir, et le mérite de conquérir, il va te donner le mérite de t'installer. C'est ça ce qui a marqué dans le Sifri. Voilà. Maintenant, le vrai problème, encore une fois, c'est que ça ne suit pas le sens littéral du verset qui semble dire que en fait, c'est plutôt le contraire, c'est d'abord tu hérites et tu t'installes, après tu mets un roi. Ok, le Sifri continue, il va citer ce qui a marqué dans la Gemara, c'est-à-dire, voilà, donc ça veut dire que, donc, Vahamarta, donc il rentre dans le verset d'après, de Vahamarta, Asima ala Emelech, et tu vas te dire, je vais mettre sur moi un roi. Donc, Rabbi Nehorai Omer, donc c'est Rabbi Nehorai, a priori c'est Rabbi Meir, et dit, arrêtez d'avoir Gnaï les Israël. Ça veut dire, et là, dans le Sifri, l'avis de Rabbi Nehorai, qui est ramené aussi dans la Gemara en Sanhedrin 20b, qu'on a déjà vu, il est ramené ici d'une manière, en fait, encore plus, on va dire, je sais pas comment dire, plus dur, tu vois. C'est-à-dire, là-bas, il avait dit simplement, c'est pas une mitzvah, c'est si jamais les Juifs, ils ont des problèmes, ils ont des taromètres, il avait dit, ils se plaignent, alors ils doivent mettre un roi. Ici, Rabbi Nehorai dit quand même un peu pire, un langage un peu plus dur, et dit Gnaï les Israël, c'est quelque chose de négatif pour Israël. Comme le verset est dit à l'époque de Samuel, quand les gens ont demandé un roi, où Hachem il répond à Samuel, il dit Lo otra ma'asu, c'est pas de toi Samuel qui sont dégoûtés, ki oti ma'asu, c'est de moi Hachem qui sont dégoûtés, mimloch alehem, de régner sur eux, et c'est pour ça qu'il demande un roi. Mais donc il dit Rabbi Nehorai, on voit bien que dans le verset 14 on nous décrit en fait une plainte des Juifs qui veulent ressembler aux nations, qui veulent faire l'idolâtrie, qui sont et donc comme ça serait comme une volonté de se débarrasser en fait du joug de la religion. Et donc, ça ne serait pas une mitzvah, ça serait au contraire quelque chose à éviter. Et donc, ça, c'est l'avis de Rabbi Nehorai qui est cité dans le Sifri, qui a priori ne corrobore pas ce que le Sifri avait dit au début, Stam, en disant, voilà, c'est par le mérite d'avoir un roi que tu vas rentrer en Israël. Voilà. Ok, mais parce que le Sifri, a priori, encore une fois, il semble suivre l'avis de Rabbi Yehuda, qu'il cite maintenant, qui était l'avis du Rambam aussi. Amar Rabbi Yehuda dit, Valo mitzvah minatora l'ishol la'emelech. Il dit, n'est-ce pas que c'est une mitzvah de la Torah de demander un roi? Chez Nehemar, comme le verset est dit dans le verset 15, Sam tasim alech hamelech, tu vas te mettre sur toi un roi. Lamanen Shubim et Shmuel, pourquoi est-ce qu'ils ont été punis à l'époque de Shmuel? Je ne sais pas pourquoi ils ont été punis, mais ça veut dire qu'il a plu pendant l'été, ou bien qu'ils se sont pris une raclée monumentale dans les guerres de Shaoul, j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire Lamanen Shubim et Shmuel. Et puis chez Gdimou Aliadam, et là c'est très bizarre ce que ça veut dire, parce qu'ils ont, tu vois, ça veut dire ils ont devancé la chose. Voilà, ça veut dire, a priori, si on traduit littéralement les mots tu vois, c'est très difficile à traduire, mais ça veut dire, la traduction des mots littérales du Sifri, c'est les fiches Igdimu Aliadam, c'est parce qu'ils ont devancé par leurs mains. Et c'est bizarre. Si en fait, si la mitzvah de mettre un roi, elle commençait avant même d'entrer en Israël, comme il avait dit au début du Sifri, que c'est par ce mérite qu'ils allaient conquérir la terre, 3 siècles plus tard, c'est pas tellement long, tu vois, ça va, quoi. Ça veut dire, ça veut dire normalement, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire en quoi c'était considéré tu vois, les Agdim ou Ali Adam, ça veut dire qu'ils ont, ça veut dire ils ont été empressés, et comme si en fait ils ont demandé ça d'une manière, voilà, ils auraient dû attendre qu'Hachem choisisse, puisque le verset nous parle de Hachem qui choisit, tu vois, que ça ne devait pas être leur initiative, tu vois, on ne sait pas, tu vois, c'est pas clair du tout ce que ça veut dire. En tous les cas, bref, je finis le paragraphe, il dit que voilà, donc tu vois, encore une fois, Rabbi Nehorai reprend le micro voilà, pour interpréter la fin du passouk en disant, voilà, comme les nations qui sont autour de toi, donc ça c'est encore ça, on retourne sur le verset 14, il dit, Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit, Lo bikshu lahem melech, ça veut dire, a priori à l'époque de Samuel, ils ont demandé un roi uniquement, la avidam, avodazara, pour avoir la permissivité, la possibilité de faire l'idolâtrie. Chez Nehemar, comme le verset est dit, et nous serons nous comme les autres nations, Beshafat nous malkenu, et notre roi nous jugera, Beatsa lefanenu, il sortira devant nous, Benilcham et milchamotenu, et fera notre guerre, Salik Pirka, fin du chapitre. Okay. Après, bien qu'après ça continue, mais c'est pas grave, ça on a déjà assez pour aujourd'hui. Mais tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, donc l'idée c'est, donc voilà. Ok, donc là, ce qui est intéressant, ça veut dire l'idée, la marque entre Rabbi Nehorai et ça veut dire Rabbi Meir, ça veut dire Rabbi Yehuda, on l'avait déjà dans la Gemara. A priori, ça corrobore plus ou moins la même chose, tu vois, bien qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que c'était, tu vois, ça veut dire qu'ils étaient empressés. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit que c'était, parce que dans la Gemara, dans Kiddushin, la Gemara, pardon, dans Sanhedrin qu'on a fait la semaine dernière, elle élabore plus en disant que il y avait le Sanhedrin, lui, il avait demandé comme il faut,
et c'était une mitzvah sur le Sanhédrin, mais qu'il y avait une pression populaire par derrière, que la pression populaire était mauvaise, etc. L'Agmara dans Kiddushin, elle élabore sur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Shmuel et pourquoi, en fait, c'était vu comme un truc négatif selon Rabbi Yehuda, etc. Et si le Sifri reste très succinct, tu vois, et dit simplement, ils ont été trop rapides, tu vois, c'est pas notre sujet qui nous intéresse pour aujourd'hui parce que sinon, voilà, il n'y a pas de fin. Mais donc, ça veut dire pour ça, je vais simplement refocus, se reconcentrer sur le début du Sifri, qui dit, en fait, qui change surtout le sens littéral et qui semble aller, tu vois, qui semble être la source de Maïmonide et de l'Agmara dans Sanhédrin pour dire que la mitzvah de mettre un roi, elle serait avant même d'entrer en Israël, ou au moment où on rentre en Israël, où en fait le roi, il doit faire la guerre, et pas une mitzvah qui vient après la guerre. Et donc, tu vois, ça, c'est un grand chidouche du Sifri. Maintenant, donc, pour ça, donc, simplement, avant ça, donc, je vais simplement, on va faire dans les mots un commentaire du Sifri qui est connu, que c'est le Malbim. Maintenant, je pense pas qu'on peut l'attraper, à moins que je me trompe en cliquant sur le Sifri, là, comme ça, je pense qu'il faut que je ferme le Sifri, si j'y arrive. Il faut que je zoome petit, je ferme ça. Et je pense qu'en faisant ça, je pourrais tomber sur le Malbim. Une seconde. Une seconde. Là, oui, le Malbim est là. Donc voilà. Alors donc le Malbim, c'est un commentateur, du XVIIIe siècle, ouais, c'était très rajou, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un commentateur principal aujourd'hui, un des commentateurs principaux sur c'est Rabbi Meir Levush Malbim, voilà, c'est ce qui est marqué ici. Et c'est un commentateur du XVIIIe siècle à peu près, de toute façon, il y a la biographie là sur Sefaria, si vous voulez, ou sinon vous pouvez Google. Et enfin bref, tu vois, bref, il y a plein d'histoires, mais c'était un rave très rajou, on va dire. Et voilà, donc lui, en fait, ça veut dire, a priori, c'est un commentateur sur le Sifri. Voilà. Et donc, voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit sur ce Sifri? Donc, lui, évidemment, le Malbim, lui, si tu veux, quand il a lu le Sifri qui change le sens littéral du verset, et ça lui a hérissé les cheveux sur le truc, tu vois. En plus, ça veut dire que donc, le Sifri qui semble dire que la mitzvah, elle est avant la conquête du pays. Surtout que, comme je vous ai dit, en fait, c'est de là d'ailleurs où je l'ai cherché. Hein, c'est pas que je suis un grand connaisseur du Talmud et que je connais la Gemara Kiddushin 37 par cœur, mais c'est qu'en fait, il dit, ouais, mais c'est une Gemara dans Kiddushin 37 qui dit le contraire de ce que le Sifri, tu vois. Donc, en fait, donc, si tu veux, le Malbim, il y a deux questions sous-entendues avant de commencer à lire ce qu'il dit. C'est que, premièrement, le Sifri va contre le sens littéral du verset, ce qui est évidemment étonnant. Deuxièmement, c'est qu'il y a un passage du Talmud qui semble dire le contraire. Ici, bon, bref, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je lis le Malbim. Il dit Ikar Kavana, donc ça veut dire le principal de l'intention du Sifri, selon lui, c'est les Lamed, c'est pour nous enseigner, chez l'Onitraïvou Bézé, qui en fait, la mitzvah d'avoir un roi, elle n'était pas nécessaire, elle n'était pas un chiyou, une obligation, Adachar Yerusha Vishiva, que après l'héritage et l'installation. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, c'est un retour de manivelle. Ça veut dire, toi, Sifri, tu changes le sens littéral du verset. Moi, je change le sens littéral de ce que tu dis, toi, tu vois, c'est comme ils font les journalistes, tu vois, en France, quand tu discutes. Quoi, tu vois, ça veut dire que moi, c'est Katoub et Kiddushin, comme c'est marqué, tu vois, dans Kiddushin, verset 37, d'Avla Metzaïn. Tu vois, donc voilà, donc il dit, ah, ok, le Sifri dit exactement le contraire de ce que je dis, tu vois. Alors il dit, mais dit vrai à Sifri, elle me dit vrai Agada. Ça veut dire ce que le Sifri dit, c'est une Agada, c'est un récit. Ça veut dire quoi? Il dit chez Agam, chez une mitzvah zon noeget adahar yerusha v'yeshiva. Ça veut dire bien que la mitzvah en réalité d'avoir un roi, elle est que uniquement après l'héritage et ça veut dire l'installation. Bekolze, ça veut dire j'imagine bekolzman ou bekolze, j'imagine c'est ça ce que ça veut dire. Je vais regarder si c'est pas une faute de frappe de Sefaria. 2 secondes. Parce que moi je me rappelle plus avoir ce problème dans mon truc. 2 secondes. Ouais, Bekolze. Ouais, Bekolze. Bekolze Gadol Koach HaMitzvah. Ça veut dire malgré tout le fait que Dieu il envoie cette mitzvah, c'est-à-dire qu'il nous donne un commandement. On ne nous demande pas de l'accomplir. Le commandement il s'accomplit après le fait d'avoir hérité la terre et après le fait de l'avoir, comment dire, de l'avoir conquise. Mais malgré tout, ce qu'il fallait, c'est accepter la mitzvah. C'est ce qu'il veut dire. Ce que le Sifri veut dire, que par le mérite de cette mitzvah, vous allez conquérir la terre, c'est pas par le mérite que vous accomplissez cette mitzvah, c'est par le mérite que vous acceptez cette mitzvah, que vous avez dans votre plan un jour l'idée de mettre un roi. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, elle est grande la force de la mitzvah, ça veut dire, on va donner le salaire. Kodem Sheba, ça veut dire avant que le moment arrive.
tu vois, Kodam Shebaret, les Trayvut à mitzvah, ça veut dire qu'Hachem il va donner le salaire de la mitzvah par le fait qu'on l'a accepté avant même qu'on l'accomplisse, ou que même l'obligation soit tombée. Le Yazan la aime, et donc il va les aider, l'avo et la reste pour venir vers la terre. Au Biskra Rabia, et par le mérite qu'ils seront rentrés ensuite par la terre, ça veut dire ils vont conquérir, ils vont s'installer, les Kayem mitzvazo, et ils auront le mérite d'accomplir cette mitzvah dans le futur. Donc, c'est vrai, le Malbim, tu vois, justement, à cause de la Gemara dans Kiddushin, à cause du fait que, en fait, c'est contre le sens littéral du verset, donc le Malbim, il se permet, on va dire, de changer, encore une fois, le sens de ce qui est marqué dans le Sifri, quoi, et de dire que c'est pas qu'il y avait une mitzvah, en réalité, de mettre un roi à l'entrée d'Israël, en rentrant en Israël. C'est clair que la mitzvah, elle est uniquement après l'héritage, et après le partage, etc., et après la conquête, mais l'idée, c'est que ce que le Sifri veut dire, c'est par le mérite qu'on accepte cette mitzvah, en fait, qu'on a ça dans notre plan d'avoir un roi, que c'est ce plan-là, cette idée, cet idéal qu'on a pour notre pays, en fait, on va dire. Ouais. Moi, je pense au contraire que le Malbim, il a parfaitement compris ce que le Sifri voulait dire, si tu veux. Il a sorti... oui. Non, je pense, si tu veux, qu'il a vraiment explicité. Je pense, si tu veux, que il y a une espèce de roi guerrier comme ça au début. Il y a une volonté d'installer, il y a des étapes, si tu veux, un peu dans la royauté. Et le fait de rentrer comme ça, que le fait, comme il dit, d'accepter ça, et ce que dit le Sifri, c'est qu'il y a une vertu performative comme ça. On veut arriver à un résultat et on a l'impression, on va dire, que le verset 14, il décrit en fait ce processus comme ça, avec des rois, on va dire, conquérants, mais que la véritable royauté, c'est le verset suivant, c'est concrétisé, c'est sacralisé par le prophète, si tu veux, c'est instauré, etc. J'ai l'impression, comme ça, effectivement, que la conquête, quelque part, elle a déjà un but et elle est incarnée, on va dire, au début par un meneur qui s'approprie les attributs de la royauté. Mais c'est déjà un roi en essence, peut-être, tu vois. C'est déjà quelque chose comme ça. C'est pas que... c'est qu'il faut, en fait, un meneur qui a les attributs de la royauté pour rentrer dans le pays, quoi. Pour rentrer dans le pays. Je pense, hein, pour moi, c'est un peu le roi guerrier qui arrive. Hein. D'ailleurs, entre David et Salomon, c'est un peu le même modèle aussi. Ouais, parce que David lui, il est successful pour conquérir tout le pays et se faire respecter, mais malgré tout, il est quand même tenu, je veux dire, bon, il est reconnu par le prophète, etc. Mais ça reste, on va dire, peut-être le modèle d'un Yehoshua ou d'un Moshe, si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, c'est un roi, mais il n'est pas encore en majesté. Il n'y a que son fils Salomon qui lui est complètement. Et d'ailleurs, c'est sanctionné par la paix, si tu veux. Puisque Salomon, a priori, il a fait aucune guerre, quoi. J'ai l'impression comme ça qu'il y a deux modèles, si tu veux. Moi, c'est un peu ce que ça me laisse. C'est comme ça que je m'expliquerai un peu ce que dit le Malbim, quoi. Ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, tu restes sur ta ligne, quoi. Tu restes sur ton truc de dire, voilà, il y a des progressions, deux types de rois, le roi conquérant, le roi qui règne, etc. Et voilà, quoi. Et que, non, ok, I understand, j'accepte, tu vois, je suis d'accord. En tout cas, moi, je traduis ce qui est marqué dans le Malbim, pour l'instant, tu vois. En tous les cas, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Ouais, je suis d'accord, je sais pas, c'est sûr, en tous les cas, moi, je conteste pas, moi, je suis personne pour aller contester, dire que le Malbim, il comprend pas ce que le Sifri dit, hein. Moi, je fais simplement mettre, ça veut dire, ouais, j'ai le Sifri dit ça, le Malbim, il dit ça, maintenant, tu vois, c'est sûr que le Malbim, lui, son intention, c'était pas de dire, attends, c'est comme les journalistes en France, comme dit, qui vont essayer si tu veux, de piéger le Sifri et de lui faire dire un truc qu'il n'a pas dit, tu vois, c'est-à-dire que le Malbim, il était en bonne foi tout honneur de penser que c'était ça ce que le Sifri voulait dire, et que tu vois, et que voilà, et que simplement, je pense que simplement lui, c'est parce qu'il a vu la Gemara, comme lui-même il le dit, c'est la Gemara dans Kiddushin 37 qui est hyper explicite, qui dit que la mitzvah elle commence qu'une fois qu'il y a un roi, tu vois, et qu'une fois qu'on a hérité l'Israël, la terre, et là-bas la Gemara elle semble dire, tu vois, c'est-à-dire, je pense dans la suite, tu vois, je pense tu vois, ça veut dire. De toute façon, on va lire le Malbim, mais continue dans son commentaire. On va lire le deuxième passage de la suite sur la suite du Malbim. Voilà, bon, ok, ça veut dire, je comprends, mais dans tous les cas, ok, tout ça, ok. Ça veut dire, ouais, je pense que tu veux dire, on continue, hein, ça veut dire, j'avance, tu vois.
En tout cas, donc, ok, donc ça veut dire, donc voilà. Donc maintenant, passage de suite du Malbim, où vous va être un peu plus explicite sur ça. Donc, voilà. Donc il dit maintenant sur le verset, donc toujours on est dans le verset 14, il dit Va Martha Simala Emelech, et tu diras je vais mettre sur moi un roi. Donc il dit les Rabbi Yehuda, donc selon Rabbi Yehuda ou Tsivoui, ça veut dire bien qu'il y a marqué et tu diras je mettrai sur moi un roi. Ça veut dire que encore une fois le problème c'est que ici la Torah elle emploie un futur. Donc ce vers Martha, tu peux le dire, tu peux le comprendre de deux manières au niveau grammatical. Soit c'est un futur, ça veut dire un récit. Tu diras je veux mettre un roi comme les autres nations. Et donc, c'est l'avis de Rabbi Meir qui voit ça comme en fait un récit. Par contre, lui, le Malbim, il veut dire, ouais, mais selon Rabbi Yehuda, le Ve'amarta, Martha, c'est un impératif, c'est un futur, mais ça peut être grammaticalement, ça peut vouloir dire et tu diras. C'est une mitzvah positive de dire tu diras, je veux mettre sur moi un roi. Tu vois. Donc, la traduction du mot Ve'amarta, en tant que récit, en tant que futur ou en tant qu'impératif, en fait, elle dépend de la discussion des Tanaïm. C'est ce que le Malbim il va commencer à dire. Il dit la Rabbi Yehuda ou Tzivouy, selon Rabbi Yehuda, c'est un impératif. Ani Metzavé, je t'ordonne chez Thomas El Hanavi que tu dises au prophète, puisque c'est le prophète qui doit choisir. Donc il y a tout ce problème-là de la suite. Tu vois qui choisit le peuple ou le prophète, qu'est-ce qu'il fait le prophète, etc. Donc lui dit en fait il y aura une obligation sur le peuple d'aller voir le prophète vers Sanhedrin et le Sanhedrin et de leur dire Asima Alaïmeler, on veut mettons-nous sur nous un roi. D'Em les Faresh Martha, parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça, c'est selon Rabbi Yehuda, Martha, que ça veut dire que c'est un récit, et tu diras dans le futur, Aïnou Im Tomar, si tu vas dire, ça sera un récit facultatif, futur, Dea Amar Sam Tassim, puisque dans le verset 15, on te dit, on te met un impératif de mettre sur toi un roi, Are Metsuvim la Soumeler, donc on sent qu'il y a une obligation nécessaire de mettre le roi, selon Rabbi Yehuda, tout ça, Mitsuvim Loma Asima, donc ça serait un impératif de dire je vais mettre, c'est Dieu qui demande au peuple, et tu diras, mais je veux me mettre un roi. Le vers Martha, c'est un impératif. Donc, ok, donc il continue à expliquer. Donc, Shmuel, donc ils ont été punis à l'époque de Shmuel. C'est parce qu'en fait, ils ont, encore une fois, il a cité le langage du Sifri, Igdimu Aliadam, parce qu'ils ont devancé par leurs mains, sur leurs mains. Ok, donc il dit Vedavarze puis racheter tel et puis rouge laisser faire Shmuel Sham et ça j'ai expliqué bien dans le livre de Shmuel là-bas. Ok, très bien. Moi je vais pas regarder là-bas non plus. Ça veut dire que si on regarde là-bas le commentaire dans Shmuel là-bas, il y a des tonnes de commentaires. Tu vois, le plus connu c'est la Brabanel qui parle sur la démocratie, la République de Venise et tout ça, etc. Et puis vous avez aussi là les tonnes et les tonnes de comment dire de comment ça s'appelle, qu'Alexandre Nemny il a organisé avec Rav Weinstein de séminaires sur ce sujet. Tu vois, ça veut dire qu'on peut passer sa vie qu'à les écouter, tu vois. Mais bon, ouais, pour tous les cas, donc ça veut dire, je vais pas moi rentrer là-dedans maintenant, c'est pas du tout le sujet. Donc l'histoire de Shmuel, on s'en fiche un petit peu. Et tu vois, donc il dit en tout cas, lui veut dire chez Tzivouy Améler. Donc voilà, donc lui il va expliquer quel est le problème. Lui il va expliquer c'est quoi cette explication, qu'est-ce qu'il veut dire le Sifri en disant chez Gdimou Aliadam, parce qu'ils ont devancé sur leurs mains. Ouais, alors il va rentrer dans sa théorie. Il dit chez Tzivouy Améler, ça veut dire le fait ça veut dire la mitzvah, tu vois, d'un roi, ou Ragbet, c'est uniquement la mitzvah d'avoir un roi, c'est uniquement Be'et chez Mitnagim Kefider Haolam. C'est lorsque tout va, on se conduit suivant la loi du monde, Vateva, et la nature. Alors, donc lui, je sais ce qu'il veut dire, chez Az, ça arrive que c'est à ce moment-là uniquement, il faut chez Yalem Ishechad, il faut un homme, chez Higem, qui les conduise, Beinyane Aklal, ça veut dire, ça veut dire de manière politique, on va dire, Beinyane Aklal, en ce qui concerne la communauté, ça veut dire, qui les conduise au niveau politique. L'ilkom milchamotehem, que ce soit même pour faire les guerres, les shaftam ou pour les juger. Maintenant, il dit Aval bimé Shmuel, à l'époque de Shmuel, Ayum Munhagim, ils étaient conduits à l'aider Skouto Shel Shmuel, par le mérite de Shmuel, Banhaga Nisit, d'une manière miraculeuse, Elohite, divine. Ve Hashem Aya Hamelech, et c'est Hashem le roi, qui était le roi, Ayotse Lifnehem, qui allait devant eux, Lilkom Milchamotehem, pour faire leur guerre. Et donc pour le reste des choses, il n'y avait pas véritablement de nécessité d'avoir un roi. Et donc
Grosso modo, Kmoshe Amar, donc je continue son commentaire, hein, Kmoshe Amar, comme le verset dit, Allo Ketzirchiti Mayom, n'est-ce pas que c'est Shmuel qui, quand il demande un roi, il dit, n'est-ce pas que c'est le moment de la moisson, c'est l'aftar de Parashat Korach, n'est-ce pas que c'est le moment de la moisson, je vais appeler Hachem, il va pleuvoir en été, alors qu'en Israël, ça n'arrive jamais. Mais l'idée, c'était que comme ça, tout ce qu'ils avaient récolté, c'était pourri, parce que voilà, comme ça n'avait plus dessus, ça allait pourrir, voilà. Donc c'était une manière de leur dire, voilà, je vous fais perdre de la thune parce que vous êtes des cons. Comme le verset dit, Allo Ketzirchiti Mayom, tu vois, n'est-ce pas le moment de, comment dire, de récolter le blé aujourd'hui? Ekra el Hachem, je vais appeler Hachem, Veiten Kolot ou Matar, et il va donner la pluie, et voilà, et des orages, et vous voyez, et vous allez voir, et vous allez comprendre et voir qu'Iratrem Rabba, que c'était un grand mal, Asher Asitem, ce que vous avez fait de l'Ishal Lachem Meler, de vous demander un roi. Ok. Donc il explique le Malbim, Retson Lomar, ce qu'il voulait dire, Achar Sheatem Roim, après que vous voyez que de mon vivant, chez Bechaya et Atem Munhagim, vous êtes de mon vivant, vous êtes conduit à l'aider Hachem, par Hachem, Ben Hagan ici par des miracles, à l'aider de Filati par le mérite de ma prière, Lo Haya Lachem Lishol Melech Bechayai, vous n'auriez pas eu à demander un roi de mon vivant. Donc il dit, Rak Acharmot Shmuel, simplement après la mort de Shmuel, Shaz Nifsak Aïnyan Anisik, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus de type de prophète qui était capable de faire des miracles. Et que tout était conduit par la normale, ça veut dire par la nature, d'une manière naturelle. Donc c'est à ce moment-là uniquement qu'il y avait la mitzvah de demander à avoir un roi. Donc c'est pour ça qu'en réalité, lui, il suit en fait sa continuation de dire que la mitzvah, elle n'est pas de mettre un roi quand on rentre en Israël ni rien, c'est bien après. Ça explique pourquoi historiquement les Juifs, ils ont demandé le fait de demander un roi que beaucoup plus tard, parce qu'en fait, il fallait attendre que Hachem il arrête de faire ses miracles, quoi. Tu vois. Donc tant qu'il voulait faire des miracles, voilà, on reste tranquille. Basé à Amrou Chazal, et c'est ce que ils ont dit nos maîtres, qu'ils ont demandé pas au bon moment. C'est-à-dire chez Bechaye Shmuel, ça veut dire qu'à l'époque de Shmuel, c'était pas encore, là, il y a Azman Lazé, c'était pas encore le moment pour ça, puisque Hachem, pour nous, il voulait continuer à faire des miracles. Vezé Shamar, Laman Enchou Bemé Shmuel, c'est ce que le Sifri dit, pourquoi ils ont été punis à l'époque de Shmuel, ils venaient chez Gdimou Aliadam, parce qu'ils ont devancé sur leurs mains. Ok, donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, donc selon lui, tout ça. Ça veut dire la grosse question, moi, qu'en fait, ça veut dire, je me permets, après, je vais écouter vos questions à vous, mais ça veut dire, l'idée que moi je me dis, c'est que ça veut dire l'idée, le gros point faible, j'avais pas pensé à ça avant, mais c'est que c'est sûr que même à l'époque de David, les guerres, elles sont gagnées aussi d'une manière miraculeuse, tu vois, c'est-à-dire plein de fois, Hachem, il lui dit, voilà, dans une des premières batailles qu'il fait, il lui dit, ne tire pas quand tu vas avoir ne tire pas sur les ennemis, laissez s'avancer quand tu verras un vent qui souffle sur les saules, à ce moment-là, tu auras le droit de les attaquer et vous allez gagner miraculeusement. C'est la première bataille que David y fait, c'est ça. C'était pour voir s'il avait vraiment la foi dans le prophète, etc. Donc, grosso modo, même à l'époque de David, les miracles ils continuent, quoi. Je veux dire, c'est assez, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est assez bizarre de dire, ah voilà, tu vois, ça veut dire à l'époque de David, il n'y a plus de miracles, quoi. Bon. Tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, je sais pas quelle différence, tu vois, ça veut dire, parce qu'à l'époque de Shmuel, c'est vrai que les batailles, elles sont gagnées bizarrement, c'est beaucoup moins bien décrit, ça veut dire comment les batailles se passent, et ça a l'air d'être toujours des trucs très bizarres, et c'est vrai qu'on voit que c'est la prière de Shmuel qui fait l'effet, mais il y a quand même un champ de bataille, il y a quand même une attaque, il y a quand même une contre-attaque, et voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ce qui décrit miracle, pas miracle, comme si c'était, tu vois, il y a le monde des miracles, il y a le monde des non-miracles, tu vois, cette binarité, me paraît étrange, tu vois. Même dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire, on la retrouve pas dans l'histoire. Tu vois, est-ce que la Shoah, c'est un miracle? Est-ce que l'État d'Israël, c'est un miracle? Est-ce que, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est ni l'un ni l'autre, tu vois, il n'y a pas de différence. A priori, bref, tu vois, j'ai pas rentré là-dedans, mais bon. En tout cas, la distinction que lui fait entre une période où il y aurait des miracles et une période où il n'y a plus de miracles, j'ai pas à la définir, quoi. J'avance, je ferme la parenthèse et je finis ce que lui veut dire parce que je sais que vous aussi, sûrement, vous voulez parler, donc je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Veda Rabbi Nehorai, donc, et l'avis de Rabbi Nehorai, donc de Rabbi Meir, Shema Shekatuv Martha Vasima Laimeler, ce qui est marqué, et tu diras, donc ce n'est pas un impératif, c'est au contraire un récit dans le futur. Je mettrai sur moi un roi, et notre sivouille, ce n'est pas une obligation, Hagbigna Israël. Donc, c'est simplement, ça nous raconte, c'est un récit sur le futur, ça veut dire des fautes qu'Israël va faire. Mais d'abord, donc, ça nous parle, Shatidim Atem Leitraem, que vous allez en fait vous plaindre, Velomar, et dire, car, ainsi, donc voilà, Sanhedrin Kaf Amud Bet,
Donc ici, voilà la Gemara Sanhedrin qu'on a fait la semaine dernière, 20b. Rabbi Nehorai Omer, lo ne'emra parasha zo, et là, keneget omatan. Ça veut dire que toute cette paracha, elle a été faite en fait par rapport aux plaintes qu'ils avaient. Valzé aussi Rabbi Nehorai, et sur ça, Rabbi Nehorai il rajoute dans le Sifri. Si dans mon souvenir est bon, je ne me rappelle plus si c'était dans la Gemara aussi, chez Bikshu, Kedé la Avidam, Avodazara, qu'ils ont demandé ça pour servir l'Avodazara, l'idolâtrie. Moshe Katou, Vaenu Gam Anachnu Kechol Hagoyim, nous sommes comme les autres nations. Donc l'idée, elle serait, alors quelle est la suite du verset? Et donc il dirait, Vamar Hachem, sur ça Hachem, il leur dit, quand vous direz ça, Assam Tassim Alech Hamelech, ça veut dire, ok, vous voulez un roi, vous avez de mauvaises intentions, vous voulez un roi pour faire l'idolâtrie. Alors, en tous les cas, ok, moi j'ai un plan B, tu vois, vous avez une mitzvah de mettre un roi, mais c'est le prophète qui va choisir. C'est Hachem qui va le choisir. Pas qui vous fasse conduire, tu vois, comme les chemins des non-juifs chez ces Votechem qui sont autour de vous. Ok, va une vieux Shmuel, Sham et Artibézé, regarde dans Shmuel, où là-bas, il s'est allongé plus que ça. Alright, tu vois, donc, dans tous les cas, voilà, donc, ça veut dire que lui, il semble dire, tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, dans l'histoire du Malbim, c'est qu'encore une fois, donc lui, il fait une distinction entre une période miraculeuse et une période non miraculeuse, et que le roi, en réalité, il intervient quand il n'y a plus de miracle. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, grosso modo. Si on prend la vie de Rabbi Yehuda, etc., comme étant prépondérant. Et ça veut dire, tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, je sais pas quoi dire, ça veut dire, ça veut dire parce que tu vois, l'idée générale, ça aurait été plutôt de dire que normalement, les miracles, c'est un truc de loser, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes dans la Shkafa, dans la Torah, on a plus l'impression que si tu peux faire toi, fais, et si tu peux pas faire toi, alors attends un miracle, tu vois. Mais c'est pas, non, d'abord, tu vois, Hachem, il veut faire des miracles à tout prix, tu vois, etc. Quand tu vois que bon, Hachem, ça y est, il en a rien de faire des miracles, pour une raison ou pour une autre, ça y est, il veut passer la main, on dit, ok, on y va. Tu vois, ça veut dire c'est bizarre, tu vois. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on voit que ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que les miracles, ils vont en décrescendo, mais c'est quand même bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est quand même bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà, que selon le Malbim, l'idée, ça serait que, tu vois, il faut qu'il y ait des miracles et qu'il faut pas empêcher d'avoir des miracles, tu vois. Il faut laisser Hachem faire ses miracles. Et toi, tu demandes à un roi que quand tu vois que ça, il ne fait plus de miracles. Ça, c'est en tous les cas, c'est son idée à lui, tu vois. Ça veut dire, on peut, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, avant de creuser sur ça, simplement, je veux dire, parce que je me dis quand même, j'ai envie de faire, tu vois, en fait, il y a un Khatam Sofer, à part ça, tu vois, qui donne une autre idée, tu vois, peut-être complémentaire, encore aussi très étrange, sur, en fait, pourquoi la mitzvah, en réalité, de mettre un roi, elle serait, en fait, uniquement après le fait qu'on ait conquis la terre et après l'avoir hérité, quoi, pas avant, tu vois, dans un truc comme ça. Et ça serait peut-être je vais essayer de le retrouver, en fait, c'est-à-dire le Khatam Sofer, moi-même, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Ça veut dire, je l'ai trouvé dans Sefaria, j'ai pris des photocopies, j'ai fait des photos avec mon, ah non, maintenant, je ne sais pas si je vais le, 2 secondes, si je vais, 2 secondes, si, oui, voilà, donc je vais vous transmettre sur WhatsApp les photos que j'ai prises du texte, qui n'est pas le texte original du Khatam Sofer, c'est dans la Gemara de Metifta, et j'ai cherché partout où est-ce qu'il était le Khatam Sofer. Eux, ils ont dit, ils citent ce Khatam Sofer, il est dans le Likutim, et je ne sais pas quel Likutim il parle, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Dans tous les cas, donc je me dis qu'ils l'ont quand même pas inventé. Donc je vais essayer de vous l'envoyer, je peux l'envoyer sur WhatsApp, c'est plus facile pour moi de l'envoyer sur WhatsApp, je vais essayer de l'envoyer sur WhatsApp. Tu vois, sur le groupe, moi je vais l'envoyer sur les 2 groupes, et puis voilà, 2 secondes. Comme ça, 2 secondes. Voilà. Je pense qu'il y avait 2 groupes. Voilà. Donc, voilà, j'envoie déjà la première photo. Et voilà, et la deuxième. Je sais que les photos sont super mal prises. Je suis très mauvais photographe, mais aussi bizarrement que ça se voit, le seul job officiel que j'ai eu dans ma vie, c'était d'être photographe. Ah bon? Bon, c'est vrai. C'est parce que tu vois, en fait, c'est quand j'étais, ça veut dire, tu vois, c'est que quand j'étais rabbin, en fait, tu vois, ça veut dire, il y avait une manière ça veut dire, les mecs vont me payer, etc. Pendant le Covid, il y avait tous les mecs qui avaient là-bas, enfin, il y avait des mecs qui travaillaient dans la mode. Et en fait, tu vois, la manière, en fait, tu vois, où et eux aussi, plein de subventions par rapport au nombre d'employés qu'ils avaient dans leur boîte pendant le Covid.
Donc, en fait, tu vois, la manière, en fait, quand tu veux faire un emploi fictif, en réalité, le plus facile, c'est de faire photographe parce que tu prends des photos et tu vois, tu dis, oui, voilà, il a fait des milliards de clichés, etc. Tu peux simplement, tu vois, en 2 minutes. Donc, ça veut dire, tu peux même prouver, au cas où il y avait un contrôle fiscal, que le type, il avait fait des photos, tu vois. Donc, je recevais un salaire en tant que photographe. Tu vois, de mode, hein. Tu vois, comme quoi, tu vois, on a toujours la vie est pleine de surprises. Tu vois, mais moi, tu vois, moi, j'avance sur le truc, mais je suis nul. Ça veut dire la vérité, c'est par contre, même ça, tu vois, je pense que je sais pas si c'est clair. Il faut rotate le truc, je sais pas comment on peut même rotate le machin, tu vois, je sais pas comment on fait pour rotate, tu vois, mon niveau de nullité, il est aberrant. Je sais pas comment on peut rotate, je sais pas. Il faut le télécharger, l'ouvrir et le rotate. Ah, ok, Pas d'accord. le faire dans le logiciel directement, je crois pas. Ah, ok, d'accord. Ok, voilà, je vais laisse faire ça parce que moi, je suis incapable je vais le faire de mon côté, peut-être. Voilà, sinon, si j'étais capable de le faire, j'aurais fait share screen, et j'en sais rien. Ah oui, open with another app. Je sais pas, on peut voir ce que ça donne. Je crois que ouais, là, quand tu fais ça, tu rotates. Non, attends, mince. Bon, bref, j'espère que vous avez réussi. Sinon, sinon, je vais dire que sinon, moi, j'ai simplement. Ah, moi, je vais le dire sans rotate. Je vais tourner la tête, tu vois. En plus, moi, j'ai dit. Attendez. Je sais pas, attends, c'est pas grave. Ça va me donner un grand torticolis. Attendez, souvent, je sais pas si attends, comment on peut faire pour rotate ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Toi, tu as réussi à rotate déjà? Oui, oui, oui. C'est. Je laisse faire share screen, moi, mais je ne sais pas comment on fait. Moi, je sais que je sais pas ça. Ouais, dans 2 secondes, sinon, je vais faire, je vais prendre mon téléphone et c'est tout. Non, tableau blanc. Ah, tableau blanc. Ok, j'arrive. Une seconde. Désolé, 2 secondes de retard. Tu m'as dit si c'est le meilleur. Une seconde. Alright. Ok, donc sur mon téléphone, j'ai qu'à tourner mon téléphone et c'est bon. Donc voilà, donc j'ai ce qui a marqué. Donc il a marqué. Donc voilà, donc là, je ferme ça parce que ça m'énerve. Ok, 2 secondes. Voilà, donc je suis de retour. J'espère. Voilà, donc Bekri Douché, donc j'ai dit donc Bekri Douché Khatam Sofer. Donc, parce que, en fait, voilà, on a sauté la Gemara dans Kiddushin parce que je me suis dit que ça faisait trop, tu vois. Si on va, peut-être qu'on va la faire, puisqu'en fait, la vraie source, tu vois, encore une fois, qui dit que la mitzvah de mettre un roi, elle commencerait que après la conquête, qu'après que la conquête est finie, l'installation. Et là-bas, la Gemara dans Kiddushin, elle dit justement, on a l'impression que ça veut dire, en fait, on voulait pas, et c'est un peu la source un peu du Malbim, on a l'impression que la Gemara, elle va dire, en fait, on voulait pas que la conquête d'Israël se passe d'une manière naturelle, surtout, on voulait pas que les Juifs aient confiance en leur roi. Que tu vois, que, comme si tu veux, le fait d'avoir confiance en roi, ça enlèverait la confiance en Hachem, quoi. Et tu vois, et donc lui, ici, dans le Hadam Sofer, il va dire, parce que l'idée, c'est que la Gemara, en fait, dans Kiddushin, moi je dis à l'oral, elle met en relation l'idée, la mitzvah, de dire que la mitzvah de mettre un roi, elle commence qu'après l'héritage, après le partage, avec toutes les autres mitzvot, tu vois, de la terre d'Israël, comme par exemple, tu vois, elle va parler des bikurim ou des machins comme ça veut dire tu vois, de la orla, même, tu vois, que les 3 premières années, il faut laisser les fruits cuire, etc., que même ces mitzvot-là, elles commençaient que après que la conquête de la terre soit finie, et que après que la terre soit partagée. Même, tu vois, comme la Shemitah, même. C'est-à-dire que, tu vois, d'après la Torah, pourquoi la Shemitah, aujourd'hui, elle est que d'ordre rabbinique, c'est parce qu'on n'a pas, on va dire, conquis la terre et on l'a pas partagée, tu vois, on va dire un truc comme ça. Même qu'il y en a qui pensent maintenant c'est la Torah parce que la majorité des Juifs en Israël, mais ça veut dire il faut en tous les cas qu'il y ait, tu vois, la majorité des Juifs en Israël. Mais la question est de dire pourquoi les mitzvot, elles n'auraient pas commencé au moment même où on rentre en Israël, tu vois. Pourquoi ces mitzvot, oublie la mitzvah du roi, pourquoi la mitzvah, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, de faire les bikurim, de faire la orla, tout ça. Donc, la elle pose cette question-là. Elle pose pas cette question, mais elle semble accepte ça. Ça veut dire, elle apprend l'un de l'autre, elle dit que c'est la même idée. Et tu vois, l'idée, c'est que le Khatam Sofer, lui, va expliquer de comprendre c'est quoi le lien entre les deux et pourquoi ça serait comme ça. Alors, donc lui, il veut dire comme ça. Donc lui, il dit, au Khatam Sofer, Katav et Yachev, donc il explique parce que bref, l'agma, elle semble se contredire là-bas sur des détails, je n'ai pas envie d'entrer dedans. Il dit, Shatam, Shitsiva, Kadosh Baruchu, et la raison pour laquelle Kadosh Baruchu, il aurait demandé les Acher et Amadat Amelech, ça veut dire de retarder, en fait, le fait de mettre un roi. Adahar Yerusha Vishiva, après, en fait, qui est en fait l'héritage et ça veut dire la conquête et l'installation. Ou que c'est pour que les gens ne disent pas Shamelech Pal Bekocho Milchamot Amalchut.
que justement le roi, c'est celui qui a gagné les guerres de la conquête, ou Béhémet, alors qu'en réalité, lo becharabam yarshu haaretz, ce n'est pas en fait ça veut dire par leur épée qu'ils ont gagné la terre. Il dit, donc Ragma, la question, elle est ok, très bien pour le roi, mais quel rapport avec les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël? Donc il dit, et cette même raison, on doit l'utiliser. Pourquoi la mitzvah de mettre les bikurim, elle commencerait qu'après l'héritage et le partage de la terre? Donc, puisqu'on voit que même la mitzvah d'amener des libations de vin et de faire les korbanot au temple d'une manière journalière, vraiment organisée, elle a commencé qu'après l'héritage et le partage de la terre. Donc lui va dire une idée complètement différente, vraiment presque opposée, tu vois, à ce qu'il dit le Malbim. C'est un auteur contemporain du Malbim, le Hatam Sofer, et dit au Kadome, pourquoi est-ce qu'en fait il fait aller justement que ça arrive qu'après l'héritage et le partage? Mishum Shem Kohelet Gadol et Natseach Hoevim. Parce qu'en fait, c'est sûr que ces mitzvot, ça aurait été une grande, ça veut dire ça aurait été un grand avantage pour gagner les ennemis, pour gagner les victoires. Comme les Tosfot ils l'ont dit, chez Korbanot, Maginim Aleem Itzareem, que les Korbanot c'était une protection de nos ennemis. Par exemple, tu vois, c'est connu évidemment à la Gemara, justement, on arrive là bientôt à Hanouka, avec les Hashmonaïm qu'ils avaient assiégé la ville l'un sur l'autre, et que chaque jour ils apportaient de l'argent ils faisaient passer par la muraille de l'argent pour amener les Korbanot, et qu'en fait, si tu veux, un jour ils ont envoyé le grec, un sage grec leur a dit tant qu'ils font les korbanot, vous allez jamais conquérir la ville. Et ils ont envoyé un cochon, et le cochon il a mis ses trucs sur la muraille. La terre d'Israël elle a tremblé, truc bidule. Donc ça veut dire, on voit que les korbanot, les sacrifices, c'est un mérite en fait pour justement gagner des batailles. C'est un rôle, ça veut dire pour protéger en fait l'État d'Israël, pour protéger sa possession sur la terre. Donc tu pourrais dire justement, autant mettre des corbanotes, autant faire les mitzvot, tu vois. Donc il dit le Malbim, le Hatam Sofer, un truc très grand chidouche, comme je dis, je n'ai pas trouvé où c'est exactement sur Hatam Sofer. Akadosh Baruch Hu lo ratza sheitlu afilu biskut mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que les Juifs disent, de la même manière qu'il voulait pas que les Juifs disent, on a gagné la terre parce qu'on avait un bon roi, mais il voulait pas que les Juifs disent, on a gagné la terre parce qu'on a fait les mitzvot. Ça veut dire, dans le sens, tu vois, ça veut dire que le fait de penser que d'une manière surnaturelle, les mitzvot vont nous aider, c'est aussi un manque de confiance en Hachem. Alken, donc c'est pour ça, c'est un truc incroyable cette idée. Hein. Il dit Alken lo utral ikar à korbanot. C'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas voulu qu'on commence les korbanot ad Mishkan Shiloh, c'est-à-dire jusqu'au Mishkan de Shiloh, donc mais qui a commencé à fonctionner qu'après la conquête de la terre et après l'installation. Machar Yerusha Vishiva, c'est-à-dire qu'après l'installation et l'héritage. Vous le faisiez, mais voir, donc après, il y a la deuxième photo, je crois que je peux l'envoyer aussi. Voilà, j'espère que là, il n'y a pas besoin de rotate. Je vais dire, mais c'est mal pris, mais c'est pas grave. 2 secondes, vous le faisiez, attends, je pense 2 secondes, je ne sais plus. Ouais, non, c'est ce que je vais envoyer. Ok, j'espère que c'est lisible. Je vais le lire avec vous. Je participe à votre souffrance parce que bien que j'ai le livre en face de moi, mais je n'ai pas téléchargé. C'est dur d'arriver à lire. J'essaie de mon mieux, ok. C'est ce qu'ils ont dit, Meler, c'est Darko Lirvosh. Ça veut dire, parce que la Gemara elle-même, elle dit que pourquoi la Torah elle a voulu en fait retarder la venue, le fait d'élire un roi, c'est parce que le roi, justement, c'est son habitude, c'est son métier de conquérir. Mais Darko Shelnes, donc ça veut dire que, et donc normalement, donc ça voudrait dire que lui veut dire qu'on aurait pu croire qu'il y aurait une mitzvah de mettre un roi avant la conquête de la terre, parce que ça voudrait dire justement que si c'est un miracle, alors on doit aussi participer au miracle. Mais dire un peu comme ce qu'on a vu dans le Malbim, de dire que autant faire quelque chose de naturel pour que le miracle, en fait, il est quelque chose de, on va dire, tu vois, de rationnel sur quoi se baser, tu vois. Il dit Vidarko Shelnes, chez Tkil Ksat Beteva, à Kolpanim, et normalement, les miracles, ils commencent toujours par une action qui est naturelle. 2 secondes, qui est Ruach, voilà, comme le vent, Kodem, Kadim, Azab et Kriyat Souf, comme par exemple quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Hachem il a dû faire souffler le vent pendant 24 heures avant, pendant toute la nuit. Et malgré tout, et là, l'achar Yerusha Vishiva, malgré tout, donc on aurait pu croire en fait qu'avoir un roi, ça aurait été comme faire souffler le vent avant l'ouverture de la mer Rouge, qu'il faut faire une certaine action, comme même faire des mitzvot, par exemple, tu vas faire les korbanot, ou amener les bikurim, ou tu vois, chaque partie qu'on conquiert, on va commencer les maaser, la trouma, tout ça. Elle dit non. Et la Torah, elle a dit spécifiquement, uniquement après avoir fait l'héritage
hériter et comment dire et la conquête. Et ça veut dire comme si, tu vois, je sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, c'est un peu comme qu'il fallait que ce soit un miracle ou il fallait que je sais pas que ça soit complètement. Est-ce qu'il veut dire qu'il fallait qu'il y ait rien de surnaturel dedans? Tu vois, c'est pour ça qu'on ne sait pas si lui il veut dire quelque chose. Tu vois, comme tu vois, ça veut dire le contraire du Malbim ou tu vois, ou on ne sait pas exactement. Enfin, je finis de dire ce qu'il dit, tu vois. Et là, la Yerusha Vishiva, chez lo Yamru, pour pas qu'on dise Koach Malkeinu Nitzar, que c'est la force de notre foi qui nous a fait gagner. Kol Sheken Bikurim, à plus forte raison, les Bikurim, chez lo Yeh Noël, qu'il ne fallait pas faire cette mitzvah. Et là, la Yerusha, que uniquement après l'héritage et le partage. Vishiva, Motot Amatzmo, pour cette même raison qu'on ne dise pas c'est le mérite de la mitzvah, c'est parce que j'ai mis les tefilines, parce que je fais Shabbat, que j'ai la réussite, tu vois, dans les airs d'Israël ou un truc comme ça. Donc, parce que le Tana, lui, il est d'accord sur toute l'idée, mais ça veut dire, simplement, il dit qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. L'idée, c'est qu'il y a un avis dans la Gemara là-bas qui dit qu'on peut déduire l'un de l'autre, et donc il y a un verset qui est en trop. C'est on aurait pu déduire les bikurim du roi, que la mitzvah elle commence qu'après l'héritage et le partage de la terre. Donc ça veut dire qu'en fait, comme il y a un verset en trop, ça veut dire que les autres mitzvot où c'est pas mentionné, on va dire la chala ou des autres choses, en fait, ça a commencé dès l'entrée en Israël. Mais l'autre avis dit non, les deux versets, on ne pouvait pas déduire. Donc il y a un avis qui dit qu'on pouvait déduire l'un de l'autre, ça c'est ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si la Torah nous avait dit, voilà, tu ne dois pas avoir un roi que après l'héritage et le partage, j'aurais déduit aussi qu'à plus forte raison, il ne faut pas que je fasse les mitzvot comme les korbanot jusqu'à l'héritage et au partage, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je participe à la conquête d'une manière surnaturelle, quelle qu'elle soit, que ce soit même, tu vois, de mettre un roi, ou ça veut dire, je sais pas, je sais pas ce qu'il pense qu'il fallait faire, il fallait, je sais pas, aller comme une mêlée de rugby et foncer dans le tas, je sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, parce qu'il fallait même pas de roi, il fallait rien, donc je sais pas ce qu'il fallait, il fallait pas participer du tout, donc je sais pas ce qu'il fallait, si tu rentres et je sais pas, tu casses la gueule à tout le monde, tu vois, un peu comme ils ont fait les mecs là, ça veut dire de Gaza, tu vois, je sais pas, tu vois, mais tu vois, mais tu prends un bulldozer et tu casses les murs. Tu vois, je sais rien, tu vois. On me croit, tu vois. Donc, bien, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Donc, la plus forte raison de ne pas faire des bikurim. Si déjà tu ne dois pas mettre un roi, la plus forte raison, tu ne dois pas faire des bikurim, parce que tu ne dois pas, en fait, avoir aucune mitzvah qui te protège ou quoi que ce soit. Il dit, Vatana Acher, Sauver, tu vois, ça veut dire que l'autre Tana, lui, il pense qu'on pouvait déduire l'un de l'autre. Chez bikurim, il y a Charles et Damot. Les chala, voilà, que lui pense que on ne peut pas déduire le roi, la mitzvah, le fait qu'il fallait retarder la mitzvah du roi, tu vois, pour la mitzvah des bikurim, les autres mitzvahs qui dépendent de la terre, parce qu'on voit que la chala, la mitzvah de la chala qui est sur la pâte, donc elle commence même avant l'entrée en Israël. Tu vois, où la mitzvah dit que sur la chala, parce que c'est moins lié à la terre, on va dire, chez Trilou, la mitzvah elle commence tout de suite. C'est parce que la chala, c'est pas un korban. Donc, l'idée, ça voudrait dire que ces mitzvot qui dépendent de la terre, c'est des actes de bienfaisance, tu vois. Donc, c'est pas des actes surnaturels. C'est tu donnes au Kohen, tu vas donner le maaser, tu vas donner la PA. Donc, ça veut dire que lui, c'est pour ça qu'il dit qu'on n'aurait pas cru que ces mitzvot-là, il fallait les retarder jusqu'à l'héritage. Tu vois, ça veut dire parce que ces mitzvot-là, en fait, j'ai pas avoir tendance à dire, ah, c'est une aide surnaturelle. Non, c'est un but en soi. Tu vois, tu donnes la zakat, tu donnes le maaser. Tu vois, donc, lui, les bikurim, ça aurait été vu comme une zakat qu'on donne au Kohen, tu vois, puisque c'est le Kohen qui les prenait. Tu vois, Ena Korban et la Matanat Keuna, voilà, c'est un cadeau qu'on fait au Kohen. Wadin les Bikurim, même chose les Bikurim, Shen Baem Isber Klum, puisqu'il n'y avait rien qui était brûlé sur l'autel. Donc c'est pour ça que lui, il pense qu'on ne pouvait pas déduire le roi des Bikurim. Vatana Sheni, le sauveur, c'est Kevan Shenassim, Baem Tsenufak et Korban Mamash. Ça veut dire l'autre Tana, il pense que les Bikurim, c'était comme un Korban. Et donc de la même manière qu'il ne fallait pas utiliser les Korbanot avant l'héritage d'Israël, donc même les Bikurim, il ne fallait pas donner avant l'héritage d'Israël. Mais tu vois, donc c'est en tout cas ce qu'il dit Khatam Sofer, c'est super étrange, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas exactement, tu vois, moi je pense que les deux, ce qu'ils disent, et le Malbim, le Khatam Sofer, c'est étrange, tu vois, ça veut dire, d'abord de dire ce qu'il dit le Malbim, c'est qu'on laisse Hachem faire les miracles tant qu'il veut, et nous on intervient quand il n'y a plus de miracles. Je sais pas, j'en sais rien, je trouve ça un peu aux arbitres, tu vois, ça veut dire, tu vois, alors, ouais. Si je peux intervenir, ça me rappelle, je ne sais pas si c'est un midrash, enfin, je crois que c'est une histoire assez connue, où on dit justement sur l'histoire des miracles et des rois, on dit que le roi David, lui, il était capable de partir, de faire la guerre totalement et de voir là-bas toute l'intervention de Dieu. Il était à ce niveau-là, d'accord, ouais. Et qu'au fur et à mesure, ça a fini. Bon, chacun a fait de moins en moins jusqu'à Tzidkiyahu, qui dit, au moment où Dieu a fait le plus grand message, il a été touché. Je ne sais pas, ça me rappelle cette histoire-là, je ne sais pas où j'ai... Ouais, c'est un mirage. Ouais, donc... on voit que ce n'est pas une disparition, c'est une capacité de voir quand même que
le roi, il doit être capable de voir, on va dire, l'intervention de Dieu, surtout sur les guerres, en fait, surtout sur les. On va dire, c'est l'intervention de Dieu par excellence, quoi. C'est vraiment là où, je veux dire, où plus personne ne maîtrise rien. Il n'y a que Dieu qui est capable de maîtriser une guerre, quoi, quelque part. C'est le Baal Milchamot, quoi. Donc, je ne sais pas, hein, ça me rappelle un peu. C'est pas vraiment une transition, je crois. À ce moment-là, il y a un roi qui passe aux commandes, mais il est capable, lui, de. Ça expliquerait l'histoire de nommer un roi comme les nations, mais en même temps, il faut qu'il soit validé par le prophète, quoi. Il faut qu'il soit capable d'avoir cette vision, quoi. Qu'il soit capable de. Tu vois, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne critique qu'on fait au peuple juif comme ça. Je veux dire, peut-être la Torah elle propose un autre modèle comme ça. Je veux dire, un tandem entre le roi et le prophète, justement, où le roi lui-même, il doit avoir cette dimension de voir les miracles. Non, mais pour moi, ça me paraît quand même bizarre vite, toute cette histoire. Parce que pour moi, le point principal, c'est que, tu vois, c'est que le Malbim, tu vois, comme le Khatam Sofer, tu vois, comme la Gemara dans Kiddushin 37 qu'on n'a pas fait, malheureusement, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, peut-être qu'on la fera la semaine prochaine, j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire, il semble dire, en fait, voilà, que la mitzvah, elle commence qu'une fois que la terre a été héritée, une fois qu'elle a été partagée, et qu'en fait, on a l'impression, tu vois, c'est ce que, mais le point suivant qui est un peu difficile, pas difficile, mais là, c'est-à-dire d'opposition complète qu'il y a entre le Malbim et le Khatam Sofer. Ce qui était intéressant, c'est que le Malbim, il dit, ouais, tout doit être miraculeux. Et alors que le Khatam Sofer, il veut dire, non, il doit y avoir au contraire le moins de surnaturel possible. Même faire des mitzvot, il ne faut pas les faire. Parce que tu vois, ça serait déjà en fait dire, ah, c'est parce que j'ai mis les tefilines, c'est parce que j'ai fait Shabbat. Non, tu fais la guerre et tout ça, tu fais pas Shabbat, tu mets pas les tefilines, tu manges pas kasher. Même manger kasher, il mangeait pas kasher, il y a marqué dans les psukim, tant qu'il conquiert la terre d'Israël. Ça veut dire, c'est parce qu'il y a marqué dans les versets clairement, et tu prendras ce qu'il y a dans les frigos et dans les machins et tout ça. Donc ça veut dire, ils mangeaient pas kasher quand ils faisaient la Commande d'Israël. Ils étaient comme des non-juifs au total, tu vois, ils faisaient aucune mitzvah, quoi. Ça veut dire, ils ont fait la Brit Mila avant et c'est tout. Mais voilà, quoi. Et donc, il y a ce côté-là, tu vois, ce côté, en fait, que tu vois que le Khatam Sofer, il semble dire que ça doit être un truc complètement naturel, où comme si dans le fait même de voir dans la nature, on verrait vraiment la dimension vraiment la plus forte, en fait, de la connexion avec Hachem. C'est un peu comme si on revenait au niveau des patriarches, où en fait on est, ça veut dire voilà, comme qui n'avaient pas les Torah et les mitzvot, mais qui voyaient Hachem dans la nature elle-même, quoi, et qui voyaient qu'il y avait une relation avec la transcendance à travers la relation à la nature. Et ça, on a l'impression, c'est ce que le Khatam Sofer il veut dire que c'est ça le niveau de la guerre, c'est ça le niveau de la conquête du pays, et que ensuite, après ça, c'est une fois qu'il y a la conquête, le roi, ça veut dire ça serait une deuxième étape, tu vois, quelque chose qui vient. Je ne sais pas exactement. C'est comme si la guerre c'était une manière en fait pour le peuple d'Israël d'avoir une connexion beaucoup plus élevée avec Hachem, tu vois, qui dépasse les mitzvot, et que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Mettre un roi, ça serait déjà, tu vois, mettre un intermédiaire, faire les mitzvot, ça serait déjà faire un intermédiaire. Non, c'est comme si la guerre, ça serait vraiment, surtout la guerre de conquête d'Israël, ça serait vraiment une opportunité d'avoir une connexion avec Hachem au niveau presque des patriarches, qu'il ne faudrait pas, tu vois, souiller avec des mitzvot ou un roi ou des trucs comme ça. Et ça, tu vois, c'est ce que le Khatam Sofer dit. Alors que le Malbim, lui, il s'en dit, non, ça veut dire, ça doit être surnaturel complètement. Tu vois, lui, il voit que le truc, c'est, il y aura des miracles. Non, ça se contredit pas. Tu vois, ça veut dire, c'est des miracles, en fait, qui sont, ça veut dire, voilà, et toi, demander à un roi, faire quoi que ce soit, c'est grosso modo, mais l'idée, c'est que tu dois quand même faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Tu vois ce que je dis, c'est bizarre, tu vois, mais c'est en tout cas, c'est sûr que le Malbim, lui, a son idée de dire que, tu vois, tant qu'Hachem peut faire des miracles, alors on laisse Hachem faire des miracles. C'est bizarre. C'est pour moi, tout ça, ça me paraît, vraiment étrange. Cette deuxième idée, elle me paraît vraiment étrange. Mais en tous les cas, non, moi j'aime bien ton idée parce que ça voudrait expliquer pourquoi après, si tu veux, quand on renonce à cette dimension, qui est quand même dangereuse parce qu'il faut expérimenter la guerre comme ça par soi-même et peut-être même sans général en chef ni rien, donc d'une façon, on va dire, qui est vraiment brutale, tribale, quelque chose de basique. Ça expliquerait qu'après, si on renonce à cette dimension, on confère des pouvoirs exorbitants au roi, quoi. Qu'on lui passe cette dimension et qu'il ait la possibilité de nous écraser, quoi.
Ouais, non, c'est possible, t'as raison, c'est possible, t'as raison. Parce que tu vois, mais cette idée-là, on la retrouve, tu vois, à part ça, dans la guerre, tu vois que c'est un truc désorganisé à la base, c'est sur l'interdit d'avoir des chevaux, justement, tu vois. C'est-à-dire que on voyait bien, tu vois, que l'idée, ça veut dire que les chevaux, c'était comme les tanks à l'époque de Yoshua, si tu veux. Et là, il y avait un interdit des Juifs d'avoir des chevaux dans leur armée. Et c'était un truc, tu vois, complètement, c'était désavantageux à mort, tu vois. C'est-à-dire que tes mecs, ils t'attaquent à cheval et toi, t'es à pied, tu vois. Et ça veut dire. Déjà, t'es pas, ça nécessite tu vois, une émouna incroyable, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu le contraire de ce qui se passe à Gaza, tu vas me dire maintenant. Tu vois, mais tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, enfin bref, tu vois, mais voilà, donc, mais en tous les cas, c'est ça, mais c'est intéressant, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je trouve que c'était encore des choses à dire, mais tu vois, mais c'est intéressant. Ça veut dire pour moi, en tous les cas, pour la conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que Maïmonide, quoi qu'il arrive, il n'a pas retenu ça dans son livre, puisque lui, il a repris le langage de la Gemara qu'on a fait la semaine dernière dans Sanhedrin, qui est que le juif la mitzvah, elle est quand tu rentres en Israël. Et a priori, tu vois, Maïmonide, si tu veux, lui, a priori, d'abord, parce que la Gemara, donc elle a pris ça. La question de savoir comment ça va contre le sens littéral du verset, on voit en fait, tu vois que le Sifri, il va contre le sens littéral du verset. Tu vois, après, c'est sûr que tu peux le traficoter comme le Malbim il a fait, tu vois, ça veut dire. Mais ça veut dire, si tu veux, nous, on est obligé de. Si on a notre course, un cours sur Maïmonide, il faut bien, tu vois, essayer de revenir en fait sur Maïmonide. Tu vois, tu vois, c'est que Maïmonide, lui, il semblerait, tu vois, ne pas avoir été tellement convaincu par le traficotage, tu vois, du Malbim. Et que donc, lui, il veut garder, si tu veux, le sens littéral, de dire que bien que le verset, il semble dire quelque chose, il ne faut pas le prendre au mot. Le verset semble dire quand tu rentreras en Israël et que tu l'hériteras et que tu la partageras. Et que non seulement ça, c'est comme ça que c'est passé dans l'histoire, où les Juifs, ils ont mis un roi que 3 siècles après être entrés en Israël, et des choses pareilles. En fait, tu vois, non, la mitzvah, en fait, c'était, si tu veux ça aurait été un plan B. Mais la mitzvah, en réalité, c'était de mettre un roi avant d'entrer en Israël. Mais comme tu dis, voilà, peut-être que Yoshua, est-ce qu'il avait ce statut, tu vois, tu vois, ça crée après une autre ambiguïté, mais en tous les cas, tu vois bref, tu vois, voilà, je sais pas. Il y a un truc bizarre dans le Khatam Sofer, parce que tant qu'il n'y avait pas les rois, il y avait les prophètes. On peut penser Ouais. que les prophètes avaient une relation à Dieu qui était plus proche que les rois. Donc, Ouais, c'est un peu contradictoire. Mais tu vois, parce que le prophète, tu vois, je sais pas, c'est sûr, mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est une idée de. Je pense que ce qu'il veut dire dans l'histoire, c'est que la relation à Hachem, elle doit être complètement, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut être dérationalisé, tu vois. C'est un roi, comme les mitzvot, tu vois, ça te donne confiance. Tu dis, ah voilà, j'ai fait Shabbat cette semaine, rien ne va m'arriver, ou j'en sais rien, j'étais à la choule avant d'aller dans ce business truc, c'est sûr que je vais réussir, tu vois, j'ai donné de la tzedaka, j'ai fait ça. Tu vois, l'idée, c'est que ça te donne, tu vois, ça te donne un intermédiaire entre, tu vois, entre ta relation à Hachem, tu mets une sorte tu vois, d'intermédiaire. Tu peux mettre les corbanotes, tu vois, à l'époque, vous avez le Beth Amikdash. Tu vois, le roi, ça serait la même chose, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, c'est, tu vois, t'as un roi, voilà, il a été élu par Hachem, ouais, voilà, tu vois, c'est comme les mecs, tu vois, c'est, voilà, maintenant, tu comprends maintenant pourquoi dans les choules, ils choisissent des rabbins complètement pourris, tu vois. Parce que jamais, je veux dire, mais putain, ça allait bien, en fait, c'est comme un Katan Sauver, tu vois, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire, tu vois, c'est que si tu mettais un tibien, à ce moment-là, tu vois, il y a un intermédiaire, tu vois, etc. Mais l'idée, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, mais grosso modo, mais voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est tu mets un intermédiaire, c'est comme si, voilà, j'ai un rab qui va demander des culottes pour moi, etc., machin, blablabla, tu demandes une bracha à ton rab, tu te dis, ah voilà, c'est sûr que ça va marcher, tu vois ce que je veux dire. Mais tu rationalises, tu vois, ta relation à Hachem, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Lui, il veut dire, le fait de faire un roi, de mettre les mitzvot, d'amener les corbanotes et tout ça, tu vois, voilà, c'est en fait, alors que les patriarches, tu vois, c'est Hachem, il lui dit, va en Israël, lech lecha, ok, pourquoi, j'en sais rien, tu vas être béni. Il arrive là-bas, c'est la famine, c'est pas grave, il fait un hôtel, il brûle un sacrifice à Hachem, tu vois, des trucs comme ça veut dire, ils sont complètement, tu vois, ça veut dire, les patriarches, tu vois, leur relation à Hachem, elle n'est pas liée à la morale. Tu vois, parce que tu ne peux pas trouver pire que de prendre ta femme et de dire vas-y, tu vas prostituer-toi pour moi, comme ça je vais me faire de la thune et tout ça. Ça veut dire, c'est quand même pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première chose qu'Abraham fait quand il arrive en Israël et tout ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, leur relation à Hachem, elle n'était pas liée à la morale, elle n'était pas liée à rien. Tu vois, ça veut dire, c'était comme un truc, tu vois, c'est comme si Hachem il était tellement présent pour eux que tu vois, c'était. Tu vois, il le voyait en face d'eux, c'était une relation non, ça veut dire non médiatisée par quoi que ce soit, ni par un gouvernement, ni par une autorité, ni, tu vois, est-ce que ça veut dire ouais. On ne peut pas dire que les mitzvot, ça t'éloigne d'Hachem, ça ne marche pas. Enfin, voilà, d'une certaine manière, c'est ce que le Khatam Sofer veut dire, ah oui, tu vois, ça veut dire oui, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, il veut dire d'une certaine manière oui, parce que tu relativises, tu vois, tu dis ouais, tu mets à Hachem, tu vois, une sorte de
tu vois, voilà, tu le définis, tu lui donnes une raison, tu vois, ça veut dire, voilà, tu le mets dans un cadre, tu vois, tu en fais une photo, tu vois, c'est un peu comme l'idolâtrie. Ah ouais, c'est ça. Pour lui, ça se rapproche de l'idolâtrie. C'est-à-dire il faut avoir une relation qui est détachée de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on doit éloigner de l'idolâtrie. Alors après ça, il fait quoi les mitzvot, quoi? Alors, a priori, ça, tu vois, ça c'est une autre question, tu vois. C'est-à-dire, il t'a pas dit qu'après, lui dire en tous les cas que ça doit pas être, en ce qui concerne la conquête de la terre d'Israël, tu vois, on a l'impression, moi je pense que comme il dit, tu vois, il dit pas, il faut jamais droit, il faut rester dans un état comme ça, tu vois, tout le temps. Mais on a l'impression que le fait de faire la guerre de la conquête d'Israël, c'est une opportunité, tu vois, d'avoir une relation à Hachem, comme je dis, comme les patriarches, et qu'il faut pas la rater, tu vois, un truc comme ça, et que ça serait le premier step, tu vois, la première étape, tu vois, qu'il faudrait avoir, tu vois, comme il a dit après, pour ensuite assumer le fait d'avoir un roi, ne pas être écrasé par lui, de ne pas perdre conscience de soi par rapport au roi, tu vois, par rapport au gouvernement. Et tu vois, mais ça serait une étape nécessaire, en fait, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, tu vois, après ça, si tu veux, les mitzvot et la Torah, c'est une autre histoire, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Non, c'est sûr que, mais ça, c'est une question plus générale, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu vois, c'est une question, tu vois, si tu veux, voilà. Si tu veux, c'est la question que tu demandes, c'est la question, tu vois, du Rambam dans le Guide des Égarés, tu vois, c'est une question très générale, tu vois, tu vois, tu vois, quel est le sens des mitzvot après ça, tu vois, si la religion, c'est de l'idolâtrie, tu vois, ça veut dire, grosso modo, tu vois, quel est le sens des mitzvot. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pour ça que tu vois que Maïmonide, il va toujours essayer de chercher, ce qu'il faut, en tous les cas, chercher la tendance, c'est de dire, en fait, que les mitzvot, elles ont un sens immanent, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois ce que ça veut dire, tu vas donner la tzedaka, tu vois, il faut trouver un sens dans la mitzvah en disant, c'est pour que la société, elle puisse fonctionner qu'on va donner la tzedaka, tu vois. Il faut pas chercher en disant, je vais donner la tzedaka parce que comme ça, Hachem va me donner la bracha et je vais faire plein de thunes, tu vois. C'est ce que ça l'idée. Alors c'est possible que oui, tu vois, puisque la Torah, elle te dit que oui. Mais ça doit pas être ça, tu vois, ça doit être un truc, tu vois, que ça doit pas être ton problème, tu vois. C'est ça l'idée que lui va dire à chaque fois. Tu vois, ça, tu mets les tefilines. C'est pour ça que quand il rentre dans les mitzvot sur les corbanotes et sur les mitzvot de Adam Lamakom, le troisième partie du Gizega est très faible. Parce qu'en fait, tu vois, c'est très difficile de donner un sens immanent aux tefilines, tu vois. Il dit oui, c'est pour que tu te souviennes, c'est pour que ça. Et c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué comme ça. Alors, pourquoi tellement de détails, tellement de machins, tellement de trucs? Ah ouais, tu peux dire c'est pour donner une parnassa aux offerts, tu vois, moi c'est ce que je me dis tous les jours. Tu vois, le principal, là, moi, je suis très convaincu de ça. Mais voilà, quoi, tu vois, mais c'est pour la mise, je pense que le principal de la mise du Lula, mais du Etlog, c'est de donner la parnassa à ceux qui les vendent, tu vois, je pense que c'est ça, c'est ça le principal de la mise, tu vois. Écoute, c'est quand même très difficile d'avoir une relation comme ça spontanée à Hachem. Je veux dire, ça peut être vite. On a besoin quand même de s'enfermer dans des petites boîtes qui s'appellent mitzvot, comme ça de temps en temps, pour dire, voilà, j'ai un moment privilégié avec Hachem. Même si je me mobilise pas, le fait de faire, ça veut dire que j'ouvre un canal de communication. Tu vois, c'est un peu comme ça que je verrais, quoi. Même, non, mais c'est après, tu mets ce que tu veux là-dedans, mais en tout cas, on t'a ouvert un canal de communication comme ça direct. Tu rentres dedans. Enfin, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire c'est sûr qu'il y a des gens qui aimaient vivre au niveau des patriarches comme ça. Bon. C'est clair que voilà. Pour des nulos comme nous, si tu veux, en tout cas comme moi. Je peux croire que quand je mets les téfilines, si tu veux, je suis d'accord, je suis comme toi. Moi, tu trouverais avec moi, je suis plus la Torah pour les nuls, quoi. Mais... non, mais je pense que tu vois, non, mais je pense que l'idée, c'est que, il y a plein de raisons. Ça veut dire, je pense que tu vois, c'est-à-dire l'idée principale. D'abord, tu vois, même le Khatam Sofer, ce que je veux dire, il dit que c'est pendant une période, il dit c'est que la conquête d'Israël, que pour lui, tu vois, en fait, la guerre, ça serait une opportunité, une étape, tu vois, qu'il faudrait passer, que tu vois, qu'il faut être dans cette connexion avec Dieu de cette manière. Et tu vois, et ça, c'est un truc, mais aussi, je pense, tu vois, que la même chose avec Maïmonide, c'est-à-dire que, si tu veux, Maïmonide, en fait, on a l'impression, tu vois, qu'il a oublié quelque chose, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est dans la Kabbale, on dit, tu vois, que l'homme, il est fait, cette histoire-là, il est fait de trois choses, tu vois, il y a le roi, le nefesh et la neshama, c'est-à-dire, il a un corps, tu vois, il a un esprit, et il a une neshama, ça serait quelque chose qui est une connexion à la spiritualité, si tu veux. Et c'est sûr que l'homme, il a une capacité à une connexion à la spiritualité qui est au-dessus de la raison.
et qu'en fait l'homme il n'est pas totalement, on va dire, rationnel, comme il n'est pas non seulement totalement émotionnel, et tu vois, mais que la philosophie de Maïmonide, tu vois, telle qu'elle est décrite, d'avoir une relation immédiate à Dieu, tu vois, à travers la science, ou tu vois, même au-dessus de la science, tu vois, à travers comme une sorte de mystique qui émanerait, tu vois, de l'existence même du monde, que tu vois que lui, c'est ça ce qu'en fait ce qu'il décrit, tu vois, c'est ça la relation des patriarches avec Hachem, et qu'a priori c'est ça la relation, en fait, le centre du monothéisme, en fait, il est là, en réalité, c'est que tu vois le monde en face de toi, tu vois Dieu, tu vois, grosso modo. C'est, tu vois, c'est un peu comme Spinoza, sauf avec, comme je dis, avec la transcendance en plus, tu vois. Ça veut dire, c'est pas que le monde, il est ce qu'il est, tu vois, et tu suis la nature et ça y est, tu as suivi la volonté de Dieu. C'est que dans cette volonté de la nature, il y a une transcendance, tu vois, et que l'immanence et la transcendance, ils font une seule chose, tu vois, c'est ça le monothéisme. Et donc, ça veut dire, en fait, tu vois, si tu veux, l'existence de Dieu, c'est une existence immédiate, tu vois, avec laquelle on a conscience, on peut avoir une connexion. C'est ce que les Avot, ils avaient. Mais tu vois, l'idée, c'est que, OK, le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça en toi. Tu as aussi un corps, tu vois, tu as des émotions, tu as aussi un cerveau qui veut donner un sens, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, la relation à Hachem, donc, si pour toi, tu vois, dans la raison, il faut un roi pour gagner une guerre, si dans l'histoire, c'est que pour qu'Hachem, il te donne de la tzlacha, qui est surnaturelle, tu sais qu'Hachem, il intervient pour une tzlacha surnaturelle, donc, en fait, il faut que tu donnes la tzedaka, ou il faut que tu mettes les tefilines, eh ben, c'est parce que t'as besoin de trouver une logique, une raison, et comme Hachem, il t'a créé avec cette raison, tu vois, ta relation à Hachem, elle doit aussi passer par là, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ça, tu vois, Maïmonide, si tu veux, d'une certaine manière, tu vois, il oublie d'avoir un corps, tu vois, c'est ça son problème, tu vois, c'est une grosse faille, tu vois. Peut-être que lui, il n'en avait pas, tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, peut-être qu'il était complètement nerdy, je sais pas quoi, tu vois, et j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, mais voilà, tu vois, est-ce que, ouais, ou bien est-ce qu'en fait, tu vois, moi, je pense plutôt que, en fait, il devait pas être nerdy, etc. Il y a plein d'allusions quand même, tu vois, dans le guide des égarés et tout ça, que tu vois, en fait, ça devait être un type tout à fait normal, même, tu vois, même j'ai l'impression, même, tu vois, dire que normal, tu vois, plutôt gros marocain, gueuleur, tu vois, mais que tu vois, mais que le truc, tu vois, tu vois, c'est qu'en fait, lui, il dit, tu vois, quand j'étudie avec mon cerveau, tu vois, donc si je dois expliquer qu'est-ce que c'est la Torah, c'est même pas mon cerveau, c'est à travers, tu vois, à travers ma échelle, par mon rapport à la spiritualité, tu vois, la Torah, c'est un livre mystique, donc ça doit correspondre à une vérité mystique, et c'est à travers ça tu vois, que j'analyse, que j'écris mon livre, tu vois. Mais je sais pas si lui-même, tu vois, si tu veux, il était convaincu, il vivait ce qu'il disait, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, moi je pense que voilà, simplement, c'est pas le sujet de son livre, tu vois. Il dit voilà, le Guide des Égarés, c'est un livre de mystique, c'est un livre de philosophie et de mystique qui relie la philosophie avec la mystique. C'est ça ce que j'exprime et qui définit en fait la base du monothéisme. Et c'était vrai ce qu'il dit, tu vois. Mais c'est sûr que voilà, tu peux pas vivre tu vois, en lisant le Guide des Égarés, quoi. Ça veut dire que tu as besoin des halachot, des Mishneh Torah et tous ces trucs-là, tu vois, qu'il a écrit d'autres livres, des lettres aux Juifs du Yémen, où il est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus, tu vois, dans le surnaturel, beaucoup plus, tu vois, une autre personnalité, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait, il avait tu vois, ça veut dire qu'il n'exprime pas sa personnalité. Comme on dit dans le Mishneh Torah, il ne fait que répéter ce qui est marqué dans la Torah. Il n'est pas là pour exprimer sa personnalité, etc. Mais voilà, c'est un aspect de la vérité, ce qu'il dit dans le Guide des Égarés. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas vivre qu'avec ça, quoi. C'est ça. Donc voilà, comme Hachem il nous a fait comme ça, donc ça veut dire que c'est aussi comme ça qu'on a une relation avec Hachem. Ouais, ça veut dire, voilà, c'est pour ça que dans les mitzvot, il y a marqué si tu mets les tefilines et tu fais Shabbat, tu vas avoir la bracha, tu vois. Tu vois, c'est parce que voilà. Alors lui, le Rambam m'a dit, ouais, non, c'est que du baratin pour la masse. Ouais, mais toi, tu fais partie de la masse, tu vois ce que je veux dire, que tu le veuilles ou pas, parce que tu as un corps. Tu vois. En tous les cas, on a avancé plus ou moins. C'est ce que je voulais faire. On a plus ou moins rattrapé sans avoir fait la Gemara. Je suis je me sens un peu coupable d'avoir fait l'impasse sur la Gemara dans Kiddushin, mais bon, voilà, on a fait ça. Voilà, on verra la semaine prochaine sur sur quoi on va travailler. Tu vois. Enfin voilà, il y a déjà ce grand point de détail, tu vois, de la mitzvah de rentrer en Israël, etc. Est-ce que la mitzvah donc de mettre un roi, elle est quand on rentre en Israël ou plus tard? Et a priori, tu vois, encore une fois, et dans la Gemara dans Kiddushin, et dans le Sifri, ça veut dire, la Gemara dans Kiddushin, dans tous les cas, elle semble dire que c'est après l'héritage. Le Rambam, il a dit non, c'est quand on rentre en Israël. A priori, ce qu'il dit, c'est ce que la Gemara dans Sanhedrin 20, elle dit. Donc, il y a une contradiction entre les deux passages du Talmud que je ne sais pas comment résoudre, je n'ai même pas vu quelqu'un qui pose la question. Et voilà. Pour l'instant, c'est là où j'en suis, où on en est, quoi, on va dire. Voilà. Et le Sifri, ça me dire comme Maïmonide aussi que la mitzvah, contre le sens littéral du verset, elle est en fait au moment, avant l'entrée même d'Israël. Voilà, mais enfin, voilà, mais c'est difficile. Le Malbim lui explique différemment, etc. Voilà, on a fait c'est ce sujet-là, en fait, ce point-là qu'on a un petit peu regardé maintenant. Voilà, on avance, on n'est pas pressé. Hein.
Donc, voilà. Voilà. Alors, Merci. c'est quand je me rappelle à chaque fois que mon rab il disait, tu vois, ça veut dire que mon rab il dit toujours, ouais, le Mashiach arrive, tu vois, dans le truc. Et tu vois, à chaque fois, lui, tu vois, il adorait étudier avec son fils, tu vois, il avait un fils qui est un grand chez Shiva à Salzbourg, il allait là-bas le voir tout le temps, etc. Son fils, il ne supportait pas d'étudier avec lui, à chaque fois, il s'enfuyait quand il arrivait dans les Shiva. Et tu vois, et à chaque fois, il disait, parce qu'il dit, il avait un CDR, tu vois, voilà, il finissait tout le Talmud, je sais pas, tous les combien, je sais pas quoi, avec machin. Et en fait, tu vois, un truc bidule, et il disait, ouais, il faut finir, parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, parce que voilà, il dit à chaque fois, ouais, je suis en retard sur mon programme et tout ça. Moi, je lui disais, pourquoi, qu'est-ce que tu t'en fous de son programme? De toutes les façons, le Mashiach, il va venir la semaine prochaine. Il m'a dit, mais justement, il faut finir avant que le Mashiach, il arrive. Parce qu'en fait, voilà, il faut, donc voilà, moi, je pense que voilà, ok, voilà, même, moi, je pense qu'on peut finir même si après que le Mashiach, il arrive, ce sera pas grave. On pourrait lui dire, mais c'est pas normal que tu sois venu comme ça, c'est pas vrai comme ça dans la Torah. Tu comprends? On peut lui dire comment ça marche avec le Malbim. Tu vois? Tu vois? Allez, je vous laisse tranquille en tous les cas. Bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup en tous les cas. À lundi, alors lundi prochain pour ce cours. Avant ce cours-là, ouais, mais sinon, voilà, Ah oui, et à vendredi entre-temps. Ouais. Voilà, je vous laisse tranquille à l'école tout. Allez, au revoir. Allez, je ferme le call.